Et yo, bienvenue pour ce Fourth Down by Week, nouvel épisode. Cette semaine, on preview la Week 6 NFL en compagnie d'un supporter des Giants. Un supporter des Giants, de Daniel Jones, enfin, je sais pas s'il est supporter de Daniel Jones, mais peut-être par défaut. Spécialiste de la fantasy, contributeur, rédacteur chez TFA, The Free Agent, qu'on remercie d'ailleurs pour ce fourth down, parce que sans eux, ben, ce serait une petite galère, je vous cache pas. C'est Bertrand. Comment vas-tu, Bertrand? Salut Waïk, salut à tous les auditeurs. Bah écoute, bien content de faire l'émission avec toi, de te retrouver pour parler de paris sportifs, pour parler de la preview de cette semaine de NFL qui était à venir. On a à peine quitté celle d'avant qu'on attaque direct, c'est beau, hein. Eh Ça oui, s'arrête jamais. ça s'arrête jamais, c'est ça, c'est la beauté de la NFL. C'est intense pendant 4-5 mois, et puis après, plus rien. Ouais, c'est ça. Après, tu hibernes pour te dire, hop là, pourvu que ça recommence vite, parce que là, j'en peux plus. En fait, c'est comme une drogue, t'es en C'est manque. surtout, Voilà. surtout que tu as une période creuse pendant l'off-season où t'as pas de news, et tu vois les médias qui refont les mêmes débats systématiquement tous Ouais, les c'est ça, jours. ouais. Donc, franchement, à chaque fois, au bout d'un moment, on se dit vite que la saison reprenne. Et là, quand elle est là, elle passe déjà vite puisque le premier mois est déjà fini. Eh Et oui, oui, on va être à la 6e semaine, comme tu dis, Loïc. déjà, déjà à la sixième semaine. Et cette sixième semaine, elle commence justement alors vendredi à 2h15 du matin, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un match de division de NFC West. Tout à fait. Oui, NFC West, les Seahawks de Seattle, cotés à 2,30, reçoivent les 49ers de San Francisco. Deux équipes qui restent sur deux défaites surprenantes, hein, surprises. Les Seahawks face à tes Giants et les 49ers face aux Cardinals. Alors, les 49ers, je ne sais pas si j'ai dit, mais ils sont cotés à 1,49. Alors, tu penses quoi de ce match? Ah, côté match de division, match piège de nouveau pour les 49ers, surtout que les Seahawks auront bien envie de montrer qu'ils peuvent faire autre chose que ce qu'ils ont montré face aux Giants. On va être clair, hein, parce que ça n'a pas été très très beau. Ça n'a pas beaucoup avancé du côté de l'attaque des Seahawks sur ce match-là. Ils se sont même fait siffler au Lumen Field. Donc Ok. pour le coup, je pense que là, il y aura un sentiment de revanche. Et puis, comme tu l'as dit, les 49ers se sont fait attraper. Ils ont fait du 49ers, mais ils n'ont pas beaucoup avancé durant le match sur les first down. Les playmakers habituels n'étaient pas là ou pas au rendez-vous comme on l'attendait. Et puis, ils se sont fait surprendre, même si les Cardinals sont une défense assez faible, ils se sont fait surprendre par un jeu de Kyler Murray qui est toujours un peu virevoltant et qui peut faire un peu basculer un match facilement, quoi. Ouais, c'est vrai que la défaite de San Francisco là, ce dimanche était vraiment. Après, c'est un match, si tu veux, dans le preview de la semaine dernière, j'ai dit attention, les Cardinals jouent bien les 49ers. Ça fait partie de ces équipes voilà, qui les jouent bien. Mm. Peut-être qui matchent bien contre les 49ers, et ça s'est vu. Même si ils ont dominé en première mi-temps, puisqu'ils ont quand même une avance. Et puis après, en deuxième mi-temps, c'est le néant total. Même si Brandon Ayuk est plutôt bon, puisqu'il a fait e-stat quand même, hein, il est à plus de 100 yards sur le match. Mais j'ai envie de dire, c'est le seul. Alors Brock Purdy fait son match, parce que Brock Purdy fait ses matchs, mais ouais, c'était pas les 49ers sont encore un petit peu, ils sont pas aussi dominants que la saison dernière. Après, est-ce qu'ils vont être dans le coup à la fin de saison? Oui, mais ils sont pas aussi dominants que la saison dernière. Côté Seahawks, c'est vrai que c'était. Alors, je l'avais dit aussi la semaine dernière, vu les cotes, elles ne nous mentaient pas. Les cotes, on nous disait que les Seahawks allaient galérer face aux Giants. J'ai dit, Mhm. ça pue le match piège, hein, vous pouvez vérifier dans le preview de la semaine dernière. Et ça s'est Prédiction de vérifié. Wake. Non, mais ouais, non, mais j'ai vu la cote à 1,30 des Seahawks à domicile face aux Giants qui ont du mal. Même si les Giants, ils ont du mal, mais pas tant que ça, en fait, hein, quand on regarde bien. Euh, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit attention, ça pue. J'ai dit le match pue. Et malgré un début de match complètement bizarre, puisque au final, les Seahawks marquent le premier touchdown sur un fumble en goal line, Mhm. les Giants ont bien réagi et plutôt bien maîtrisé le match de bout en bout, en fait. Il n'y a pas vraiment eu photo. Non, c'était bon. Je suis bien placé justement, comme tu l'as dit, fan des Giants, hein. Tout le monde doit porter sa croix, hein, j'ai envie de dire. Euh, Écoute, oui, j'étais fort intéressé par ce match, même si je regarde le Red Zone. Et globalement, on a vu plus d'images du Red Zone des Giants. Donc, ça voulait dire que le match était quand même
relativement intéressant. Et comme tu as dit, c'était plutôt grâce à une bonne défense où ils ont imposé de plus en plus leur poids défensif. Et puis en attaque, Daniel Jones, malgré tout, voilà, on sait qu'il ne va pas lancer loin. C'est le problème en ce moment. Mais sur les passes courtes, il a su faire avancer son équipe. Et puis Tyrone Tracy Jr., le running back, s'est un peu révélé, le rookie, parce qu'on l'attendait justement déjà à un très bon niveau, en tout cas. Ouais, c'est vrai que ce jeune running back, alors, il n'y a que les fans des Giants qui devaient s'attendre à quelque chose de lui, mais les fans lambda de NFL ne s'attendaient à rien de ce Tyrone Tracy et il a montré qu'il peut éventuellement être le running back titulaire pour le reste de la saison, non? Ouais, écoute, tu fais bien d'en parler parce que justement, même en fantasy, si je rebondis là-dessus et que Hmm. j'adapte par rapport au jeu fantasy, écoutez, si vous vous pouvez aller le choper sur le waiver, faites-le parce qu'à mon avis, il risque d'avoir plus de portée, plus d'attention de la part du coaching puisqu'il a fait une bonne prestation, même si Singletary reste le titulaire du côté des Giants. Et donc, voilà, c'est le bonhomme qui peut vous rapporter entre 10 et 15 points facilement dans votre fantasy si vous avez des problèmes de running back pour au moins avoir un joueur qui performe. Hmm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc alors, je vais te demander ton avis. Qui vois-tu gagner ce match? Écoute, franchement, Lumenfield de nouveau. Je vois pas les Seahawks s'effondrer encore 2 fois. Après, tu vas me dire, les 49ers, c'est un peu la revanche du champion. C'est pareil, on les voit pas perdre 2 fois de suite. Mais comme une histoire de match piège dans l'autre sens, cette fois-ci, je vois bien les Seahawks s'imposer malgré tout. Je sais pas. Un coup de blues des 49ers qui n'arrive pas à décoller de nouveau face à un rival de division. Alors, moi, je vais te dire un truc. Je vois les 49ers gagner. Ah, tu Parce sens que, la revanche et puis la grosse claque parce qu'ils ont envie de ouais, fermer le alors, couvercle, quoi. Ouais. ouais, déjà d'une. Et puis, je suis en train de regarder. Il faut remonter au 5 décembre 2021 pour retrouver la dernière victoire des Seahawks face aux 49ers. Ah ouais, ça remonte loin. 5 décembre 2021, je rappelle qu'on est là au moment où on tourne, on est en octobre 2024. Hmm. Voilà. Donc ça fait 3 ans que les 49ers, les Seahawks n'ont pas battu les 49ers. En fait, les 49ers, c'est une équipe qui arrive tout simplement, qui match up très bien face aux Seahawks et qui arrive tout le temps à les battre. Donc, à mon avis, victoire des 49ers. Vu les cotes en plus, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, hein, côté 1,49. Alors, si je dois rentrer dans les qui intéresse éventuellement nos auditeurs, c'est les cotes marqueurs, puisqu'elles sont sorties pour ce match. Hein, pour les autres, elles ne sont pas encore sorties. Mais je vois alors, DK Metcalf, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas marqué. Donc, il aime bien marquer en Hmm. plus contre les 49ers. Donc, c'est une équipe contre laquelle il a souvent de la réussite. Côté 49ers, j'ai envie de te dire, pour l'instant, il faut voir quel est le statut de Dibo Samuel, s'il joue ou pas ce match. Mhm. S'il ne joue pas, alors je déconseille de prendre Jordan Mason à 65, même si bon, on sait que voilà, le jeu de course, c'est 49ers, c'est le point fort, et que la défense contre la course, c'est un peu le point faible des Seahawks. Ouais. Il faut partir sur du classique, c'est-à-dire Ayuk ou Kittle. Voilà. Hein. La value, elle est là, puisque Ayuk est à 2,50 et Kittle à 2,75. Voilà. Côté Seahawks, Kenneth Walker à 1,90, j'aime pas. Mais bon, Jackson Smith and Jigba à 3,25, ça j'aime bien. Et en plus, il a marqué la semaine dernière. Et qui est à 2,50. Voilà. Je pense que là, je prépare mon esprit à faire ces choix-là. Après, peut-être que Mhm. ça va changer d'ici là. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. Même si la défense des 49ers est plutôt bonne contre la passe, mais ça veut pas forcément dire grand-chose, puisqu'il suffit que vu que l'attaque des Seahawks aime bien trouver et chercher ses receveurs, donc même si en face il y a une bonne défense contre la passe, il y a toujours un petit avantage à l'attaque face à une défense. Ouais, puis Donc, faut pas hmm, toujours s'arrêter, comme tu dis, à uniquement, tiens, la défense est faible, on est sûr que les joueurs vont performer en attaque. Non, on peut avoir un très très bon match entre deux équipes qui ont envie de faire du jeu. Et de toute manière, DK Metcalf peut autant contribuer face à la très bonne défense des 49ers parce qu'en plus,
les Seahawks, s'ils jouent bien, et quand ils jouent bien, ils jouent assez en profondeur. Hein. Geno Smith aime Oui, bien tout à fait. balancer assez profond. Hein. Donc, de toute manière, même en fantasy, les Metcalf, les Smith Njigba, Kittle, Ayuk et compagnie, c'est aligné d'office, hein, même si vous pensez que la défense est forte en face. Ouais, tout à fait. Et j'y repense, je regarde là sur les. Allez, sur les 49ers restent sur 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée. C'est ça que ça fait, 5 victoires d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée. Sur les 5 victoires des 49ers, les 5 dernières victoires des 49ers, ils ont marqué plus de 27 points au plus sur 4 des 5 matchs. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la défense des Seahawks n'a jamais posé problème à l'attaque des 49ers. Non, c'est Donc, clair. voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ok, bon, ben, on va passer au prochain match. Premier match de dimanche. Les Bears de Chicago, menés par Caleb Williams, face aux Jaguars de Jacksonville. Alors, les Bears sont cotés à 1,64, tandis que les Jaguars sont cotés à 2. Donc, on a un duel de deux numéro 1 de la draft entre Trevor Lawrence et Caleb Williams. Alors, que vois-tu, que penses-tu de ce match? Nouveau match du côté de Londres. Peut-être encore un temps typiquement londonien avec de la pluie, de la grisaille. Même si quelquefois en Angleterre il fait meilleur que parfois en France. Hein. Ouais, ça, surtout en ce moment. Ouais, voilà, surtout en ce moment, en ce moment, on est sur la France, on est sur une belle ligne de pluie qui frappe tout le monde. Là. C'est clair. Allez, passons la météo, mais en soi, Jacksonville, pour le coup, est d'habitué du terrain londonien. En règle générale, ça leur réussit pas trop mal. Ils sortent d'une victoire là un peu étriquée face aux Colts, on va pas se mentir. De nouveau, puisqu'ils menaient de 14 points de mémoire. Si mes souvenirs sont bons, ils se sont fait rattraper pour Ouais, enfin gagner dans les derniers moments. ouais, c'était un peu Bon, compliqué là. ça sent pas la sérénité extrême, hein, pas vous mentir. Travis Etienne est un peu blessé, je crois que c'était une histoire d'épaule. Il sera sûrement là, mais voilà, la franchise de Jacksonville ne sent pas la sérénité du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et je serais pas même surpris, même si c'est pas le style de la maison floridienne, de voir Doug Peterson un peu menacé également, un peu à la Robert Saleh. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Donc attention, attention, hein, celui-là, il est perdu, ça fera mal aussi. Surtout face à l'équipe de Chicago, qui pour le coup, elle sort d'une victoire un peu plus probante. Alors, c'est face aux Panthers, hein, c'est toujours, Ouais, il faut c'est ce toujours que j'allais dire. noter. Voilà, bon, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que toutes les équipes un peu moyennes qui sont entre la première et la 20e place face aux Panthers risquent de faire un match probant, comme on dit. Hein. C'est ça. Donc, Un match donc bon, référence. voilà, c'est ça. Donc effectivement, ils ont mis 34 points, enfin la trentaine sûre. Voilà, Caleb Williams a bien assuré, DJ Moore a fait son taf. Bon, dans les playmakers de Chicago, si on parle fantasy, les DJ Moore, il faut y aller à l'aise Blaise hein, pour le mettre dans votre roster. Et puis surtout, là pas trop de joueurs de Jacksonville. Je vais pas vous mentir, c'est pas le bon moment. C'est toujours moyen moins. Donc non, je suis pas chaud. Je vois bien les Chicago passer sur le coup. Ouais, match à Londres, c'est vrai. Alors, ce qui est dur avec ces matchs de Londres, c'est que en fait, on peut avoir toutes les statistiques qu'on veut avant les matchs, etc. Mmh. Ce qu'il faut surtout chercher à savoir, donc d'ici à dimanche, j'essaierai de me renseigner du temps autant que je peux, mais c'est de savoir quelle équipe est partie le plus tôt à Londres. Pour l'histoire des du repos, ouais. Ouais, parce que je me souviens d'un match alors c'était pas à Londres, mais c'était en Allemagne. Seahawks Buccaneers à l'époque la dernière saison de Tom Brady, Mmh. où les Seahawks sont arrivés genre 2 jours avant le match. Bien évidemment, ils ont perdu. Donc, il faut se renseigner sur quelle équipe arrive en premier, à quel moment ils arrivent, le temps de repos, etc. Parce que ça peut être intéressant. Mais, admettons que les équipes arrivent en même temps et qu'elles aient à peu près à plus de choses près le même temps de repos, puisque c'est sûr qu'elles ont joué toutes les deux dimanche dernier à 19h. Je vois malgré tout Chicago. Alors, j'ai envie de dire Chicago.
Alors, ce qui me pose problème, c'est qu'avec un rookie quarterback, c'est sa première fois qu'il va jouer à l'étranger, etc. Comment il va gérer tout ça? Ouais. C'est risqué. Euh, je- Ouais, je sais pas si. En fait, je dis Chicago, mais je suis en train de dire. Mais alors, pourquoi Chicago? Alors, si c'est Chicago, c'est pas grâce à Caleb Williams, c'est grâce à la défense. Oui, c'est La ça. défense de Chicago, elle est excellente, hein. Sixième contre la passe, elle est pas trop mauvaise contre la course non plus, même si elle est un petit peu dans les 10, voilà, les 9, ouais, 18e. 9, 18, ouais, c'est ça. Donc, bon, elle est 18e contre la course, sixième contre la passe. Mais c'est une équipe qui encaisse peu de points, qui est très très bien coachée au niveau de la défense. Mm. Face à Jacksonville qui peine en attaque. Alors, ils peuvent avoir des yards, mais c'est toujours le problème des yards, en fait. Pour moi, c'est la stat la plus surcotée, c'est les yards, puisque ça ne veut absolument pas dire grand-chose, ni parfois même rien dire. Puisque quand ton équipe est menée de 10, de 2, voire 3 TD, eh ben, elle va engranger des yards beaucoup plus facilement. Mm. Donc, même s'ils avancent, ils ne marquent pas forcément de façon constante. Et puis Jacksonville ne sait pas défendre. Ils ont, à peu de choses près la pire défense de la ligue. Ouais, c'est ça. Dernier contre la passe. Ouais. Donc je dirais, allez, victoire de Chicago à Londres. Si je dois choisir, après les codes marqueurs sont pas encore sortis pour ce match, je continuerai à pencher pour. Alors il faut chercher les receveurs côté Chicago, je pense à mon avis sur ce match. Mm. Alors les receveurs favoris pour l'instant de notre ami Caleb Williams sont Rome Odunze et DJ Moore. Mm, c'est ça. Après, est-ce que Cole Kmet peut marquer? Bon, c'est toujours une possibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que Chicago devrait marquer des points. Il va y avoir des points dans ce match. Ça, c'est une chose qui, à mon avis, est sûre. Et s'il y a des points, c'est du côté de Chicago. Et voilà. Après, peut-être que Chicago va se relâcher parce qu'ils auront beaucoup d'avance et que Jackson va marquer. Mais voilà, point du côté de Chicago. Et j'irai peut-être même à mettre un défenseur marqueur côté Chicago, parce que bah, Trevor Laurent, je crois qu'il a lancé des interceptions à tous les matchs cette saison. Donc, à peu de Ouais, choses puis près. c'est un peu la tendance aussi. Là, tu parles des défenseurs marqueurs. On a vu là la semaine dernière, enfin la semaine dernière, ce qui vient de passer là, du côté par exemple, bah tiens, du Giants Seahawks, on a eu le fumble recouvert, le défenseur qui est allé marquer, le ballon qui était contré sur un field goal et hop, il était marqué. Il y a aussi deux autres matchs, je crois, qui sont un peu passés Les comme ça. Donc, Broncos, les Broncos ont marqué sur un pick c'est six ça, aussi, Patrick Surtain, et c'est exactement. pas les Rams. Si, c'est les Rams qui ont marqué sur un pick Et six les aussi. Rams, ouais, c'est ça. C'est Patrick Surtain m'avait bien marqué aussi là pour le coup. Donc voilà, c'est vrai que quand il y a des tendances comme ça, il faut pas hésiter à voilà, aller chercher le bon coup, celui qui a les bonnes stats justement sur les pressions ou qui est vraiment très bien placé au moment de ces jeux importants. Et là, à ce moment-là, ça vaut le coup de les jouer effectivement. Ouais, ouais, ouais. Donc, on est quand même d'accord sur une victoire des Bears de Chicago dans ce match Ouais, de son deuxième match londonien de l'année. Ok, troisième match, premier match de dimanche 19h, premier match de Red Zone. Les Ravens de Baltimore côté 1,31 face aux Commanders de Washington côté à 2,90. Alors très honnêtement, les Ravens restent sur un match incroyable, l'un des matchs de l'année. En tout cas, pour l'instant, le match de l'année, même à mon avis, face aux Bengals, où ils ont été menés à plusieurs reprises de 10 points dans le match et même dans le quatrième quart-temps. Et ils ont réussi à remonter et gagner ce match. Les Commanders, qui sont l'équipe surprise de cette saison, qui se dirigent tout droit vers une victoire de division, un bon, NFC Est, hein, la division qui intéresse beaucoup, pour le coup. avec un quarterback rookie, Jaden Daniels, qui impressionne. Et Ouais, qui me aussi un fait coup. penser un peu à CJ Stroud l'année dernière sur la production, un peu sûr de lui, trouvant facilement ses receveurs et étant NFL ready, comme on dit, Hmm. toujours prêt à contribuer tout de suite. Donc c'est vraiment lui, par rapport à Caleb Williams, qui marque vraiment son empreinte sur la ligue pour le moment. Ah, pour l'instant, oui, il est clairement dans la course au MVP, mais aussi au MVP, au rookie MVP, Ouais, c'est ça. tout simplement. En plus, au-delà du fait de trouver ses receveurs, il est aussi très bon à la course. Ouais, Hein. voilà. Il y a une attaque qui est très bien préparée, très bien coachée par Cliff Kingsbury, qui a été drafté chez mes Patriots quand il était joueur, n'est-ce pas?
non, mais je tiens à le préciser quand même, hein, parce que les Patriots ont influence l'NFL encore aujourd'hui, mais ça, personne le sait. Donc, parce que on va parler de Brian Flores peut-être tout à l'heure, mais Brian Flores, meilleur coordinateur défensif de cette saison, hein, formé chez les Patriots, encore une fois. Euh, donc, non, mais il faut le dire. Il faut le Non, dire. mais ce que j'aime, c'est que ce que j'aime bien chez Wade, c'est qu'il vous ressasse le truc à marteau, parce que tu lui avais dit les mêmes choses à notre émission qu'on avait fait ensemble vendredi dernier. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. La répétition fixe la notion. Pour le coup, Exactement, c'est comme c'est un ça. adage que tu as bien là. Et n'oublie pas que je suis enseignant, donc c'est exactement ce que je suis censé faire. Euh, Il n'y a pas de secret. pas de secret, hein. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce match? Pour toi, qui va gagner? Ah bah écoute, moi de tous les matchs de 19h, quand j'ai regardé un peu la liste justement, je me suis dit c'est celui qui est un des plus intéressants en fait, parce que ce qui est génial, c'est que là, oui, on a envie de dire la tendance fait que les Ravens seraient plus favoris de ce match-là par rapport à leur effectif, par rapport à l'organisation de jeu, etc. Washington, c'est une équipe un peu jeune, même si Jaden Daniels réussit bien. Voilà, en attaque, ça fusille de toutes parts, mais en défense, ça risque d'être un petit peu juste encore, comme ils sont entre la 25-26e place en moyenne en défense sur la course. Donc ça va peut-être être un peu compliqué malgré tout face à un Derrick Henry qui a encore pété excusez-moi du terme, une des plus belles actions, ou en tout cas une des plus longues courses historiques, je crois d'ailleurs, qui avait été faite du côté de Baltimore. Donc bon, voilà, les Baltimore Ravens risquent de remporter cette rencontre. Mais voilà, ça va être accroché, je pense, si malgré tout, l'attaque des Commanders, ça arrive à développer du jeu. Et bon, ils sont quand même pour le moment, on va dire, au niveau du nombre de points les premiers, et en moyenne, on va dire, à la course, sur les tentatives, les moyennes de course ou les yards à la course, ils sont quand même positionnés dans les trois premières places. Bon, donc voilà, ça risque d'être un match plaisant, à moins que la défense de Baltimore mette l'entonnoir complet et les empêche d'avancer. Mais il faudrait que la défense de Baltimore se réveille, puisque c'est Baltimore l'une des pires défenses contre la passe cette saison. Et voilà. Ils se sont fait ouvrir la semaine dernière. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, c'est Joe Burrow, Ja'Marr Chase, T. Higgins. Donc, forcément, oui, tu vas te faire ouvrir. Mais là, c'était quand même, ça commence à faire beaucoup, hein, parce que on en parlait dans l'émission qu'on fait ensemble le vendredi avec The Free Agent, où je disais justement qu'il faut faire attention aux stats, les Ravens, etc. Mais là, non. En fait, là, ils sont vraiment en très grande difficulté contre la passe. Mm. Euh, Washington est la meilleure attaque de la ligue, officiellement. Oui. Donc, Mm. mais a C'est du ça, mal hein. à stopper le jeu de course, comme tu l'as dit. Donc, je dirais quand même victoire des Ravens comme toi. Et très honnêtement, vu les codes, je pense que ça ne sera pas forcément serré. Vu Mm. les cotes. Si on pense de façon rationnelle, on se dit que voilà, ça va être un match serré. Mais au regard des cotes, un 31 contre 1,90, sachant que les Commanders ont perdu qu'un seul match. Non, les bookmakers ne croient pas encore aux chances des Commanders de gagner ce match. Donc, victoire des Ravens, pas forcément super serré, hein, un touchdown, ouais, peut-être 10 points d'écart entre les deux équipes, à mon avis. Ouais. Ça va être un petit peu piqûre de rappel, réveil, voilà. Un peu de la lune de miel pour Jaden Daniels et les Commanders. Sur ce match-là, en tout cas. Ouais, parce que si on prend les forces vraiment très rapidement de chacun, très bonne attaque, si on va dire Baltimore avec une très bonne défense, très bonne attaque de Washington, mais attention, la défense de Washington, attention, un cran en dessous. Donc voilà, si on met tout en perspective, on se dit qu'en plus, en jouant à domicile du côté de Baltimore, ben, là, Washington, ils vont peut-être avoir un peu de mal quand même à suivre le tempo, quoi, voilà, qui va être imprimé. Ah, mais Après, clairement. je me permets, après Vas-y, en vas-y. fantasy, c'est justement là vraiment, comme il y a un très très gros écart de niveau en défense du côté de Baltimore, ou alors ils vont peut-être trouver la clé d'ici ce travail de cette semaine à l'entraînement. C'est à ce moment-là de jouer ou d'aligner en tout cas si vous pouvez ou si vous les trouvez,
les receveurs de Washington. À ce moment-là, un Scary Terry McLaurin, pour le coup, c'est une bonne pioche du côté de Washington à aligner d'office, ça c'est clair. On est tout à fait d'accord. Et c'est vrai que je sais pas si on l'avait dit, mais c'est vraiment le match-up des deux meilleures attaques de la ligue. Littéralement. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Littéralement. Ouais. Washington a la meilleure attaque, Baltimore la deuxième meilleure attaque. En termes de marqueurs, tu viens d'en parler, Scary Terry doit être intéressant, puisque encore une fois, les receveurs s'en sortent bien face à Baltimore. Côté Baltimore, c'est toujours le problème en fait. On a plusieurs marqueurs possibles. Derrick Henry, sa cote va pas être très très belle, donc je vais déconseiller de prendre Derrick Henry. Après, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, je pense qu'on peut s'attarder sur Isaiah Likely, qui a gagné la confiance de Lamar Jackson depuis la saison dernière, hein, déjà. Isaiah Likely, très intéressant. Zay Flowers n'a toujours pas marqué. Bon, peut-être que ce sera son match. Isaiah Likely, Zay Flowers, Lamar lui-même, est-ce qu'il va prendre les choses en main? Possible aussi. Donc il y a vraiment un choix à faire entre Lamar Jackson, Zay Flowers, Isaiah Likely du côté des Ravens. Lequel je vais faire, j'ai pas encore décidé. Côté Washington, c'est une équipe qui est quand même basée fortement sur le jeu de course, hein. Ouais. Donc il faudra quand même faire attention à Brian Robinson Jr. Mais peut-être que je partirai plus sur notre ami le quarterback lui-même, Jayden Daniels. Euh, Parce que voilà, je pense que de toute façon, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas marqué, très honnêtement. Et que de toute façon, ils vont courir, ils vont forcer à la course. Donc, il aura ses chances. Il aura ses chances. Après, est-ce que un receveur va marquer? C'est aussi possible. Lequel? Quand on parle de receveur, encore une fois, c'est Scary Terry. Diame Brown qui a marqué dimanche. Pourquoi pas? Qui a aussi un bon receveur. Mais sinon, à part Scary Terry, tu vois, c'est Zach Ertz peut-être. Ouais, non, franchement, c'est tendu, c'est tendu. Côté Washington, c'est tendu. Je partirais peut-être plus sur Jaden Daniels. Mais bon, j'ai encore le temps de changer. C'est clair. Mais en tout cas, on est d'accord sur les vainqueurs. C'est les Ravens pour ce match. Prochain match. Pas photo à mon avis, mais je pense que tu seras d'accord avec moi. Les Eagles de Philadelphie, côté à 1,19, reçoivent les Browns de Cleveland, côté à 3,80. Les Browns de Cleveland qui ont réalisé, officiellement, je pense qu'on peut le dire, le pire trade de l'histoire en tradant pour Deshaun Watson, le pervers Watson, j'ai envie de dire. Pervers Watson qui s'en sort pas. Pas aidé par sa ligne offensive, certes, mais ouais, non. Non, il a perdu l'étincelle, il a perdu le mojo, ses affaires le rattrapent de trop, l'esprit n'y est plus, je sais pas, je pense qu'il faut quand même avoir un certain état d'esprit de conquérant et de battant. Et je pense qu'en fait, là, il est sur le terrain pour dire d'être sur le terrain, en fait, c'est tout, quoi. Je pense qu'il a perdu l'amour du jeu, là. Ouais. Non, je pense que là, il est cuit. Il est cuit, ouais, voilà. On va pas aller plus loin. Non, mais c'est vrai. Et moi, je me suis promis de ne plus parier sur les Browns. Je ne sais pas si tu as vu mon tweet. Je ne parierai plus sur les Browns, peu importe les marqueurs. Je ne mettrai plus personne des Browns. Même si je suis très tenté de mettre un running back face à la défense des Eagles. Hein. Les running backs réussissent bien face aux Eagles. Donc, peut-être que je vais craquer, que je vais mettre Jerome Ford. Et peut-être que je vais mettre Amari Cooper encore une fois, même si Amari Cooper il est sur le départ. Mais je vais essayer de me retenir. Côté Eagles, on devrait avoir le retour de A.J. Brown et de Devontae Smith. Ouais, ça leur fera du bien, cette petite coupure de bye week, hein, c'est clair. C'est clair. Est-ce que notre ami Sequan aura une belle cote? Je doute. Donc Sequan et Jalen Hurts auront des cotes vraiment pas top. Si Jalen Hurts est au-dessus de 2, même juste un petit peu au-dessus de 2, je pense qu'il est prenable. En dessous, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas ouf. Sinon, A.J. Brown, Devontae Smith, si A.J. Brown est là, il va se taper Denzel Ward. Donc là, le match-up est intéressant. Par contre, Martin Emerson Jr. ou senior d'ailleurs, je sais pas si c'est junior ou senior d'ailleurs, il est en difficulté cette saison, plus que l'année dernière. Il était très très bon la saison dernière, mais un peu plus en difficulté cette saison. Donc, Devontae Smith, s'il est là, il va sûrement prendre avantage de son match-up face à Martin Emerson. Donc attention à ce niveau-là.
Ouais. Ouais, c'est clair. Puis moi, là, au niveau des joueurs, même en fantasy, toi, tu disais pour les paris, aucun joueur du côté des Browns. Moi, je suis pareil en fantasy, en attaque. Oublié, c'est les Amari Cooper, les Jerry Jeudy, désolé, hein, les Njoku, tout ça, c'est à oublier. Il y a vraiment que quand vous êtes sur des Dynasty League ou on va dire les IDP League, où on peut faire Mm. son choix de joueurs défensifs, où là, oui, ça vaut le coup, hein, un Myles Garrett, bien évidemment. Mais on a Mm. aussi Jeremiah Owuzu Karamoa, Moa, ouais, si très j'y très arrive, bon linebacker, qui a ouais. claqué 33 points là, sur le dernier match. Donc, il a claqué 33 points et tout seul. Il faut quand même voir. Hein, c'est-à-dire, Ah c'est bah, l'équivalent de ce que peut claquer on appelait ça des receveurs. Alors, il c'est ne fera ça. pas à chaque match, mais bon, il est quand même sur une moyenne en règle générale d'une bonne vingtaine de points. Donc, ouais, là-dessus, oui. Uniquement des joueurs défensifs, plus aucun joueur offensif, c'est clair. Ouais, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça le plus vite possible. Ouais, tout à fait. Ok, bon, on en était donc à ce match des Eagles. Maintenant, on arrive à mon match. Hum. Là où il va plus y avoir du tout d'objectivité. Attention, les auditeurs. Mes New England Patriots accueillent dans la banlieue de Boston, plus précisément à Foxborough, les Texans de Houston. Mes Patriots cotés à 3,20 à domicile, étonnant, non? Face aux Texans cotés à 1,26. C'est un match qui est, avant de te donner la parole, qui est intéressant sur plusieurs points. Avant de parler du changement de quarterback chez les Patriots, je vais parler de Houston. Houston est une équipe qui a été construite, la Houston telle qu'on le connaît maintenant, par Nick Caserio, le GM. Mhm. Nick Caserio, le GM, qui a été formé chez les Patriots, comme vous le voyez ici. Et donc, il a été directeur du PR personnel chez nous pendant plusieurs années, hein, Nick Caserio, avant de prendre le poste de GM chez les Texans. Il a fait un excellent boulot chez nous. Il est adoré par tous les fans des Patriots. On le regrette même un petit peu, je vais pas te mentir. Il est arrivé à Houston et il a fondé une équipe. Alors en partant notamment des tranchées, hein, la ligne offensive très impressionnante à Houston, une défensive très solide, un jeune coach qui connaît la culture de l'équipe puisqu'il a été drafté par les Texans quand il était joueur, Andemico Ryans. Ils prennent un quarterback et un defensive player et un D-end dans leurs deux premiers choix de draft. Ils prennent un super receveur en troisième tour, en Tank Dell. Enfin, ils ont super bien travaillé avec des super jeunes joueurs, entourés par de très bons vétérans. Et au final, ben, la sauce, elle prend, ça donne le Houston qu'on connaît. Donc c'est intéressant. Je suis content, en fait, c'est une équipe que j'apprécie parce qu'en en fait, il y a cette patte Nick Caserio qui vient de chez nous et c'est toujours appréciable de voir des mecs, des Patriots réussir autre part, hein, même si c'est pas toujours le cas. Et côté Patriots, ce match est très intéressant parce que c'est le premier start officiel de notre rookie quarterback drafté au troisième choix cette saison. Drake May qui prend la place de notre Jacoby Brissett national qui a fait ce qu'il a pu mais qui a montré ses limites. Parce que autant je veux bien que la ligne offensive ait été défectueuse lors des premiers matchs de la saison, la semaine, ce n'était pas le cas dimanche. J'ai encore une fois en regardant le match, la ligne offensive, alors est-ce qu'il a été sous pression de temps en temps? Oui, parce que ça va arriver mais il avait largement assez de temps pour faire de bons choix et il ne les a pas fait malheureusement. Chose qui est récurrente parce que quand on regarde les matchs des Patriots depuis le début de saison, les schémas de jeu offensif sont bons, les receveurs sont ouverts, c'est juste qu'on ne les trouve pas. Mais ils sont là, ils sont ouverts. Regardez les highlights des Patriots, vous voyez des receveurs courir tout seuls, il n'y a personne. Hein, 10, 15 yards autour d'eux, il n'y a personne. Mais Mhm. pourtant, les Jacoby 7 ne les voient pas. Donc au bout d'un moment, ça pose problème puisqu'on n'arrive pas à marquer. Et donc il fallait un changement. Alors peut-être que c'était pas le plan qui était prévu en début de saison de le faire jouer aussi vite. Mais malheureusement, là, il faut rebooster l'équipe. On n'a pas de temps à perdre. Qui se fasse les dents à l'épreuve du feu, comme on dit. Et puis, on verra si on aura fait le bon choix. Mais je pense qu'il fallait le faire, ce choix. Tu en penses quoi? Oui, alors, voilà, là, tu as très bien dit. Alors, avec une once de non-objectivité, toute patriotisme, j'ai envie de dire. Hein, je sais pas si ça se dit, mais voilà. On le dit. Voilà, mais non, je plaisante. Oui,
tu as fait ton analyse en tant que fan. Donc, effectivement, voilà. Alors, si je reviens sur des choses plus terre à terre, malheureusement, je dirais que les Patriots, de toute façon, cette année, peu importe l'histoire ils sont entre la 25e ou 30e, 25e et 32e position sur tout l'ensemble des stats, ils seront toujours pas bons à prendre, puisque on l'a vu encore, bon, bien sûr, là, les Dolphins sont décimés, donc ça n'aide pas, mais malgré tout, ils sont toujours l'équipe embêtante qui va gêner en défense, qui va faire en sorte de ralentir le jeu, parce que de toute façon, elle sait très bien comment elle doit jouer pour gagner. Il manquait justement une petite étincelle, peut-être autre chose pour pouvoir avancer en attaque et faire en sorte de donner un minimum de chances de gagner un match. Donc, il y aura toujours celui qui joue à Foxborough, c'est jamais évident. De toute façon, également, en avançant dans le temps et dans la météo, enfin, on va dire l'automne Surtout pour les équipes hivernal. qui jouent surtout pour les équipes qui jouent en dôme d'habitude. Hein. Voilà, c'est ça. Ça va être de plus en plus compliqué. Voilà, il fallait une étincelle, il fallait de toute façon changer quelque chose. Ils n'ont pas pris Drake May pour, même si ça aurait été mieux qu'il apprenne, mais enfin, il aurait appris mieux d'un quarterback vétéran ou qui est plus en place à Aaron Rodgers. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon, évidemment, Jacob Brissett, on savait que c'était le backup. En tout cas, aujourd'hui, c'est Drake May qui prend les rênes. Il faut qu'il avance et ils ont une petite chance justement face à Houston qui, Tank Dell n'arrive pas à performer, pas comme l'année dernière. Nico Collins ne sera pas là, il ne sera pas remis de son élongation de son tendon qui titille là au niveau du cuisseau. Voilà, et puis donc on commence à avoir une équipe qui, même malgré une très bonne structure, bien organisée, qui fait plaisir, justement, c'était une équipe qui nous a fait plaisir l'année dernière et qui fait encore plaisir, commence à perdre quelques éléments clés. Donc le match risque d'être plus serré qu'on ne le pense. Je pense malgré tout que Houston, par le talent de CJ Stroud, a plus de chances de gagner le match, mais une surprise peut arriver. Voilà, ça, c'est sûr. Ouais, les Texans, surtout que les Texans, cette saison, ils sont pas encore à leur meilleur niveau. Ils n'ont pas encore fait un match complet où tu te dis, voilà, c'est les Texans, c'est une équipe dominante. C'est ça. Pas Ils ont comme des l'année trous dernière. d'air voilà, pas comme l'année dernière. Ils ont des trous d'air. Les Texans, cette saison, ils ont failli perdre face à une équipe de Buffalo qui, pour moi, n'est pas si bonne que ça la semaine dernière. Et je ne dis pas ça parce que je suis fan des Patriots, mais quand on regarde vraiment objectivement Buffalo, quel joueur vous fait peur à Buffalo? Voilà. Dites-le moi, je suis prêt à écouter. Et ne me parlez pas de Josh Allen parce que sans receveur, je ne sais pas comment il peut vous faire peur. Donc ouais, c'est pas une équipe qui me fait peur. Donc voilà, les Texans, voilà, ils sont pas au meilleur de leur forme. Donc Ils sont surtout bons à que comme prendre tu l'as, maintenant, en fait. ouais, exactement, ils sont bons à prendre maintenant. Et comme tu l'as dit, nous chez nous, on défend très très bien. Encore une fois, on a très très bien défendu la semaine dernière. Encore une interception lors d'un match. Cette fois-ci, c'est Christian Gonzalez qui, d'ailleurs, est en train de prouver que c'est l'un des top corners de la ligue. Ce qui lui manque chez les Patriots, c'est une attaque qui met des points. Et quand je dis des points, on ne demande même pas qu'elle mette 25 points par match. Hein. Juste 20, 23, ça suffirait. Tu vois, 20, 23 points par match, ça suffirait. On serait, avec 23 points par match de notre attaque, on serait pas loin d'être l'une des meilleures équipes en NFL. Tu vois. Donc, si on pouvait juste avoir ça de notre attaque, vu que notre défense fait le taf, on s'en sortirait bien. Alors, est-ce que Drake May, pour son premier match, va être flamboyant? Je ne sais pas. On va essayer de s'appuyer sur le jeu de course. On va essayer de mettre le ballon dans les mains de nos meilleurs receveurs, c'est-à-dire Pop Douglas, Jalen Polk, Kendrick Bourne qui est revenu aussi, Hunter Henry. Donc voilà, il faut mettre le ballon dans la main de nos receveurs et puis on ira bien. Le Patriots à 3-20, très honnêtement, j'ai envie de les prendre. Et comme de toute façon, comme tu l'as dit, je manque d'objectivité. Je mettrai toujours mes Patriots vainqueurs. Donc je les mets vainqueurs, encore une fois. À 3-20, en plus, les cotes nous disent quand même qu'on aura un match serré. Ça ne sera pas un blowout. Donc attention, les Patriots peuvent. Drake May, en plus, pour son premier match, il est à domicile, porté par ses fans, etc. Il peut, vu qu'en plus on n'a pas de tape sur lui, il peut surprendre la défense des Texans. Mais si on veut être rationnel, c'est pas ce qui est prévu.
Ouais, puis après, même en fantasy, si on parle d'irrationalité, bon, je vais pas vous mentir que là, on parle d'un jeu qui se base sur l'individualité des joueurs. Voilà, c'est du côté des New England Patriots, on est un peu juste sur individualité qui score pas mal de points, que ce soit dans n'importe quel secteur, attaque ou défense. Donc, bon, ça va être du mal à vous ressortir un joueur en soi. Pas encore Drake May, hein, parce que je pense pas qu'il ait été trop sélectionné, hein, donc il faut d'abord voir ce qu'il va faire. Après, du côté des Texans, bon, si j'ai Stroud, bien évidemment, mais voilà, il sera peut-être un peu esselé aussi pour le coup. Joe Mixon reviendra, mais bon, ça va être compliqué aussi, je pense, face à une défense des Patriots qui est pas toujours, comment je vais bien expliquer ça, qui est pas toujours bien classée, mais qui est poil à gratter, chiante en fait, qui est collante. Voilà, c'est ça. Les joueurs sont collants, On prend des voilà. yards, mais on prend des yards, mais très peu de points. Bon, Voilà. après, ils ont quand même perdu. Enfin, après, c'était San Francisco aussi, hein. Après, ils ont quand même perdu 24-3 face aux Jets, tu vois. Ça, c'est bon, ça, c'est pas très beau quand même. 24-3 parce que Bon. ah oui, 24-3 parce que l'attaque elle arrivait pas à prendre un first down du match. Donc Ouais, c'est ça. forcément, quand ta défense elle passe les trois quarts du match sur le terrain, elle plie, elle plie, elle plie. Et face aux 49ers, c'est pareil. Sur les 30 points, déjà, boum, il y a un pick six, donc en fait, ça en fait 23. Tu vois, donc 23 points face aux 49ers, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pour ça, collante, chiante, et c'est très compliqué à gérer pour les équipes, hein. C'est sûr. Mais si on doit parler des marqueurs, je mettrais quand même. Alors, du côté des Patriots, par principe. Alors là, vu qu'on aura un changement de QB, je touche à rien, si ce n'est les running backs et Ramondre ou Antonio Gibson, éventuellement. Parce que bah, les Patriots, c'est une attaque qui s'appuie fortement sur les running backs. En plus, Houston est la troisième défense contre la passe. Donc, attention, peut-être pas forcément trop faire le fou chez les Patriots. Surtout que j'ai dit que je parierais plus sur les Patriots. Mais c'était avant qu'il y ait le changement de quarterback. Et j'ai dit tant que Jacoby Brissett sera titulaire, je parie plus sur mes Patriots. Donc là, il y a eu un changement. Je vais peut-être reparier dessus. Mais plus honnêtement, côté Houston, c'est simple. Je repartirai sur Stéphane Diggs, Tank Dell, puisque Nico Collins est absent, simplement. Bon. Donc, vu qu'il est absent, on essaie Stéphane Diggs, en plus qui aime bien marquer face à mes Patriots, malgré tout. Hein, ancien rival de division. Donc, ouais, ce sera plutôt ça. Alors, toi, tu dis victoire des Texans, moi, je dis victoire de mes Patriots, ce qui paraît logique. Oui, tu as victoire Texan. Allez. Ok, tiens, match de NFC. Les Packers de Green Bay, côté 1,36, reçoivent les Cardinals d'Arizona, côté à 2,70. Les Packers de Green Bay qui restent sur une victoire face aux Rams. Victoire poussive face à des Rams diminués. Mhm. Et les Cardinals qui restent sur l'une des surprises de la semaine, donc en battant les 49ers. Tu vois quoi dans ce match? Bah, écoute, pour le coup, les Cardinals on a du mal à les lire vraiment Mm, sur ce qu'ils valent vraiment. C'est ça ce qui est un mm, peu compliqué. Donc ça va encore être une histoire de match piège. euh, Surtout que bon bah voilà les Packers pour le coup, Christian Watson est encore questionable et n'a pas apporté ce qu'il fallait. Romeo Dobbs est mécontent de son temps de jeu. Il doit sûrement également foutre un peu le bordel dans le vestiaire. Josh Jacobs n'a pas le rendement attendu en venant des Raiders. Donc voilà, tu vois, si on met tout bout à bout tout ce que je dis, bah, tu commences à te dire c'est plus compliqué que prévu, quoi. Heureusement qu'il y a Jayden Reed et Jordan Love. Et encore, Love revient mais de sa blessure, mais est-ce qu'il est vraiment à 100%? Alors, bon, voilà, on met tout bout à bout, on commence à avoir une équipe un peu plus compliquée. Et puis les Cardinals, bon, bah voilà, ils vont arriver avec, on va dire, l'optimisme déjà d'avoir fait un bon résultat face à 49ers. Et alors, en général, je pense qu'on est ravis de se dire, tiens, on a gagné contre les Niners, même si c'était de très peu au final. Et donc, par contre, eux, ils retrouvent Trey McBride, ils ont Michael Wilson qui contribue toujours bien. Marvin Harrison Jr., bah, il peut très bien faire un soir à 3 touchdowns. Et puis Kyler Murray, toujours insaisissable, quoi, hein. Le mec, quand il veut s'enfuir, c'est Speedy Gonzalez. Donc, voilà. Je sais pas. Je sens que on a envie de dire les Packers vont gagner en plus chez eux, mais je sens le gros truc à rêver qui vont se faire avoir par les Cardinals. Ouais, je sais pas quoi te dire sur ce match non plus.
s'il y a victoire des Packers, c'est une courte victoire. À mon avis, hein, vu les cotes, c'est une courte victoire. Ouais, courte victoire des Packers. Après, là où en fait, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça va être un match à points, à mon avis. Deux équipes qui défendent pas super bien. Surtout Arizona. Surtout Arizona. Donc, vu qu'Arizona ne défend pas bien, il faudra aller chercher des marqueurs côté Packers. Alors, qui ça peut être? Ça peut être Christian Watson, qu'on attend toujours, qui n'a pas marqué, mais qui... Alors là, le match-up parfait pour marquer son premier touchdown de la saison. Parfait. Jalen Reed, qui est la cible préférée. Dontavion Wicks. Quel prénom ça encore, mais bref, c'est un autre débat pour un autre jour. Dontavion Wicks. Josh Jacobs. Alors, Josh Jacobs aura une cote horriblissime, donc à pas toucher. Donc, il faudra faire un choix entre Jalen Reed, Christian Watson et Dontavion Wicks. En fonction des cotes, il faudra faire un choix. Côté Cardinals, j'ai bien envie de te dire James Conner en fonction de sa cote. Ouais. Et Marvin Harrison Jr. Même si on a en face Jair Alexander, Marvin Harrison Jr. Et voilà, il est très très fort. Et il peut battre Jair Alexander sur un tracé ou deux, donc et prendre l'avantage ou pas forcément. Ça peut être sur une défense de zone, etc. Donc ouais, non, ce serait ces marqueurs là. Mais en tout cas, match très difficile à dire comme tu l'as dit. Victoire des Packers éventuellement, victoire des Packers, mais franchement c'est sans grande conviction. Si ce qu'on est en train de vous dire entre guillemets, c'est que si les Cardinals gagnent ce match, ben on sera pas surpris. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Voilà. Moi, après, sur l'aspect fantasy, je vous conseille Jayden Reed tous les jours. De toute façon, je l'ai moi-même dans la mienne. Je l'avais déjà l'année dernière, alors qu'il était encore que rookie. Voilà, on le sent, il a un potentiel de fou. Il assure encore sur cette année. Et bon, il y a Love aussi qui lui passe des bons ballons. Donc, ouais, Jayden Reed à fond. Et puis, du côté des Cardinals, j'en ai un peu parlé. Mais si vous avez l'occasion, Trey McBride au niveau du tight end reste un très bon choix également. On va voir comment il va revenir de sa blessure qu'il a eu aux côtes. Mais en soi, s'il revient bien, il contribue toujours très très bien au niveau de la production. Ouais, et aussi c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais Michael Wilson côté Cardinals, il est toujours beaucoup targeté. Il a qu'un TD cette saison, mais c'est un joueur intéressant. Il a toujours de belles cotes, donc peut-être intéressant à prendre avec Marvin. Il faudra faire un choix malheureusement. C'est toujours compliqué avec ces équipes-là où il y a plusieurs marqueurs possibles. Entre James Conner, Kyler Murray, Marvin Harrison, Michael Wilson, il y en a 4. Donc il faut faire un choix. Disons qu'on sent bien que du côté du match Ravens, comment dire ce qu'on dit tout à l'heure, que par exemple, un Scary Terry, il est un peu tout seul, hein, quand même, on va pas se mentir. C'est ça. Donc, vous avez plus de chances, tu m'arrêtes si je me trompe, sur l'aspect Paris, mais on a plus de chances de le voir scorer un touchdown et donc d'avoir une bonne cote, enfin, en tout cas, de placer facilement, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ok, prochain match. Enfin, un match de division. Je crois que c'était le premier depuis le match de demain. Tu vois, le match des Seahawks 49ers. Là, on a un autre match de division. Ouais. La NFC Sud, les Saints de la Nouvelle-Orléans qui restent sur une défaite. Donc, en Monday Night face aux Chiefs de Kansas City. Donc, défaite 26... 13, ouais, c'est ça. Ouais. 6-16. 26-16, un truc comme ça. Reçoivent, alors côté à 2,30, ils reçoivent des Tampa Bay Buccaneers. Côté à 1,49, Tampa Bay qui réussit un super début de saison avec un Baker Mayfield en feu, Mike Evans pareil, Chris Godwin qui fait une très très bonne saison. Et donc si les cotes elles sont comme ça, mon cher Bertrand, c'est qu'une nouvelle vient de tomber. Derek Carr risque très fortement d'être absent ce dimanche et même peut-être plusieurs semaines après une blessure à l'oblique. Alors, Vous êtes moi, abdominaux. Ah ok, là, voilà. Parce que moi je suis pas très fort en anatomie si tu veux. Mais voilà, il est blessé Derek Carr. Sûrement, il sera sûrement remplacé par Spencer Rattler, sur malentendu, de faux témoins. Ouais. Quarterback rookie.
Ça change Prometteur, tout, exactement. mais c'est rookie, mais ça change tout. Donc, tu vois, les codes qui étaient Ouais. tout à l'heure à 1,70 pour Tampa Bay, littéralement, au début de l'émission, elle était à 1,70, parce que j'ai regardé juste avant. Ouais. La news allait tomber, et les Tampa Bay Buccaneers sont tombés à 49. Donc, victoire. Alors, pour moi, je vais te dire tout de suite, victoire des Buccaneers. Pareil. Euh, Je crois qu'on va être d'accord, vas-y. Victoire des Buccaneers. Après les Buccaneers, qui mettent en marqueur, c'est toujours les mêmes, les trois suspects habituels. C'est ça. C'est-à-dire notre ami Mike Evans. Alors là, est-ce que sa cote sera bien intéressante? Ouais, je sais pas. Mais s'il est au-dessus de 2,20, prenez, par principe. Ouais, c'est ça, c'est clair. Chris Godwin, Bucky Irving, c'est les trois personnes à prendre, même s'il y a Rashad White. Mais là, je pense qu'arriver en red zone, Irving aura la préférence des coachs. Mm. Donc voilà, ce serait les cotes marqueurs. Côté Saints, on ne peut pas savoir, parce qu'avec un nouveau quarterback, on ne sait pas qui seront ses cibles préférées. Donc, vaut mieux pas Oh non, s'avancer. c'est clair. Toi, tu dis Clair. quoi de ce match? Oh bah, globalement, on va dire en résumé, c'est un match de division, c'est toujours incertain. Il y aurait eu des écarts, je vous aurais dit, c'est un match de division et on sait très bien que d'ailleurs, historiquement, les Buccaneers Saints sont même finis parfois à des 9-6 improbables, enfin le truc de fou. Mais là, l'absence de Derek Carr change toute la donne, quoi, parce que ils vont démarrer le match même au Superdome de la Nouvelle-Orléans sans aucune certitude à la passe. Tout va se miser sur Camara globalement. Je pense qu'ils vont C'est être un ça. peu... Denis Sellen va être très frileux, il va pas vouloir prendre de risques. Globalement, il va pas lancer des longs ballons à Rachid Shahi, donc ça va être compliqué. Et puis alors du côté des Buccaneers, moi je suis désolé, mais c'est une des équipes, je sais pas si c'est grâce à leur calendrier, mais globalement c'est une des équipes les plus complètes, les plus abouties, les plus sûres d'elles. Baker Mayfield fait des passes dans des trous de souris, mais il faut voir les ralentis, c'est de la folie. On sent que lui, il a une confiance phénoménale. Et puis, il y a du peut-être pas les meilleurs playmakers, alors que Mike Evans, si, ça reste le skill player de fou, l'une des plus grosses stars de la ligue. Mais au-delà de ça, Godwin produit, Evans, j'en parle pas, je viens de le dire. Cadoton fait toujours ses petites réceptions et ses yards. Ils ont Macmillan, Jet Macmillan qui est pareil, un rookie qu'ils attendaient, qui fait toujours un petit peu et correctement ce qu'on lui demande de faire. Et puis ils ont Rashad White et Bucky Irving en double menace à la course, avec Bucky Irving qui commence à prendre L'ascendant. un step supplémentaire voilà, pour devenir peut-être même le titulaire à un moment donné. Donc voilà, moi c'est vraiment l'équipe qui m'impressionne le plus cette année, c'est clair. Et pour en revenir au paris sportif, je dirais voilà, que c'est des équipes qui ont du mal à défendre la passe. Donc, vu qu'on aura un duel où Mike Evans, Marshall Lattimore, les deux risquent de ne pas finir le match, puisqu'ils sont à chaque fois expulsés, limite quand ils se croisent. Oui. Je dirais que Chris Godwin, qui n'a pas marqué depuis 2 matchs, aura ma faveur, je pense, très certainement dans ce match. Alors, Mike Evans par principe, parce que je vous l'ai dit, hein, Mike Evans, c'est un principe de le parier. Ouais, et puis on Mike peut Evans. même parfois sur deux, hein. Sur deux Oui, voilà, touchdowns, hein. c'est ça. Donc, il faut toujours le mettre, mais là, je pense que Chris Godwin prendra l'ascendant sur notre ami Paulson Adebo, qui est un bon corner, mais qui aura peut-être du mal à stopper notre ami Chris Godwin. Bah, disons qu'ils ont un backfield défensif de fou, hein, les Saints. Et pareil, hein, dans les joueurs, si vous avez fait des choix de joueurs individuels, sachez qu'ils mettent énormément de points, hein, que ce soit Debo ou Alonte Taylor. Mais là, le problème, c'est qu'il y a trop de menaces partout, quoi. Voilà, ça va être ingérable pour tout le monde. Et quand ce sera pas Evans, ce sera Godwin. Quand ce sera pas Godwin, ce sera Houghton. Quand ce sera pas Houghton, ce sera Macmillan. Ouais, ça va être complexe. Et ouais, et comme tu l'as dit, c'est des équipes, quand on regarde les dernières confrontations, c'est vraiment, voilà, c'est des équipes il n'y a pas une équipe qui a vraiment l'ascendant sur l'autre. Non. Donc, en général, par contre, c'est du low scoring. Ouais, c'est ça. C'est ça qui. Mais bon, je te dis, avec l'absence de Derek Carr, ça peut vite tourner, hein. Ça peut vite tourner. Est-ce que les Buccaneers prennent vraiment la mesure, quoi?
c'est du low scoring, mais après, voilà, c'est sur les 1, 2, 3, 4 derniers matchs. Les 4 derniers matchs, c'est plutôt du low scoring. Il y a même eu un 9-0 en 2021. C'est ça. Mm. Mais là, je suis pas sûr que ça soit du low scoring. Là, non, on sera peut-être sur du haut scoring, à mon avis. Ouais, parce que l'attaque des Buccaneers risque d'être plus souvent sur le terrain. Si l'attaque en face de Saints n'a pas réussi à prendre la mesure, à avoir leurs habitudes, leurs automatismes, et puis bah, à ce moment-là, tu as beau faire ce que tu veux. Hein. Si les temps de possession il explose du côté des Buccaneers, ça peut être vite un massacre, hein, malgré tout. Tout à fait. Ok. Prochain match. Les Titans du Tennessee côté 1,84 face aux Colts Indianapolis côté 1,78. Alors, c'est simple. Si Anthony Richardson joue, victoire des Titans. Si c'est Joe Fiasco, victoire des Colts. Toi, t'en penses quoi? Bah, je veux y partager parce que Tennessee revient d'une bye week aussi. Donc après, c'est toujours pareil. Comment on gère les bye week et les équipes? Est-ce que Tennessee perd complètement le rythme de la saison et a du mal à relancer la machine et puis bah, se fait surprendre? C'est fort possible. Comme tu dis, face à un Joe Fiasco. Ça, c'est une première chose. Maintenant, s'ils prennent bien la mesure dès le départ du match, avec le repos, Indianapolis peut avoir plus de mal c'est quand même une équipe très inconstante en règle générale. Donc ce match-là, franchement, il est très très difficile à analyser, à pronostiquer, à se dire ça va basculer plus d'un côté ou d'un autre avec deux équipes moyennes en fait au final. Et C'est ça. pareil, un duel de division. Alors là, il peut se passer tout et n'importe quoi. Ça peut être hyper défensif, il n'y a pas une équipe qui met un point, et comme ça peut être un festival dans tous les sens et du grand n'importe quoi, où les commentateurs américains perdent la raison. Donc bon, même moi, te sortir un vainqueur, je vais dire que Tennessee s'en sort mieux et revient fort de sa bye week. Et puis comme ça se joue à Nashville, bon bah on va mettre Will Levis aussi, je crois, devrait jouer. Mm. Il revient, bon. Allez, avec Dusty. Non, j'arrive plus à trouver. Hopkins, Dis mais André. Dis dis André. Hopkins. Il y a trop de prénoms dans tous les C'est sens. clair. C'est clair. Entre dit André Hopkins et également le running back venu des Dallas Cowboys, Tony Pollard. Tony Voilà. Pollard et Tajay Euh, Spears aussi. des petites piécettes plus sur les Titans pour ce coup-là. Ouais, moi je sais pas. Les Titans ont une défense contre la passe qui est plutôt bonne. Mm. Le jeu de passe est l'un des points forts des Colts quand Joe Flacco est le quarterback. On l'a vu face aux Jaguars où il a trouvé Alec Pierce pour 2 touchdowns, il a trouvé Michael Pittman pour un touchdown, il a trouvé Mo Ali Cox aussi. Donc, en plus, le problème avec Joe Flacco, c'est que ça distribue pas mal. Donc, trouver un marqueur côté Colts, c'est difficile. En plus, tu vois, par exemple, il y a un joueur comme Josh Downs qui doit pas être loin d'avoir le plus de targets dans l'équipe, mais qui a toujours pas marqué cette saison. Voilà. Côté Titans, ce sera plus simple à mon avis, vu que les Colts ont du mal à stopper la course et que c'est le point fort des Titans. C'est ça. Tant que les Colts ont du mal à stopper, peu importe. D'ailleurs, que ce soit la course ou la passe. Au final, on peut partir sur un Tony Pollard, un DeAndre alors, Tony Pollard, il faut voir l'état de Calvin Ridley s'il joue ou pas. Si Calvin Ridley est là, Bon, Calvin Ridley. Mais déception. oui, mais Hein. face au Déception. ouais, mais face aux Colts, voilà, il peut se faire plaisir, comme il a pu se faire plaisir la saison dernière quand il était chez les Jaguars. Euh, ouais, Pollard, Hopkins et notre ami, comment il s'appelle, Ridley, à vérifier en fonction de l'état de santé de tout un chacun. Mm. Mais toi, tu dis victoire des Titans. J'aurais tendance à dire que Will Levis va péter un plomb. Donc victoire des Colts. Ouais, Mais ouais. d'ici à dimanche, je vais peut-être changer d'avis. Hein. Mais pour l'instant, allez. Et Là, comme ça, les Colts m'ont l'air quand même d'être une équipe meilleure que celle des Titans. Surtout quand si Joe Flacco est le quarterback. Mm. Après, en fantasy, là, vraiment, si on prend l'individuel, avec une défense très perméable à la course, Tony Pollard tous les jours. Hein. Pour le coup, Mm. je pense qu'il va se faire plaisir. Tout à fait. Il faut à vérifier sa cote qui devrait être intéressante quand même, parce que vu que les Titans sont pas favoris, peut-être qu'il aura une cote plus intéressante.
Ok, premier match de 22h dimanche. Les Broncos de Denver, qui sont cotés à 2,15, reçoivent les Chargers de Los Angeles à 1,54. Les Broncos qui restent sur une victoire face aux Raiders. Et les Chargers qui restent sur une bye week après une défaite étriquée face aux Chiefs de Kansas City. Tiens, que penses-tu de ce match? Bah écoute, pour le coup, pareil, je vais peut-être me répéter par rapport au match d'avant, mais on est sur un retour de bye week pour les Chargers. Bon, on est aussi sur un Justin Herbert qui est un petit peu en délicatesse avec sa cheville, donc qui n'est pas forcément à 100%. Mais il y a Jim Harbaugh. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, les Harbaugh, ça sait maîtriser les matchs, Ils mais savent faire. ils savent faire. Ils savent analyser là où il faudra faire mal, où il faudra trouver la petite faille de l'équipe adverse pour faire ce qu'il faut. La seule chose, c'est qu'ils sont vraiment limités côté Chargers sur le jeu à la passe. Faut dire ce qui est quand même. Ah bah oui. Entre la mobilité d'Herbert pour avoir du temps pour lancer et vraiment le talent des receveurs en soi. Donc, je pense que Harbaugh, il va se dire, il va revenir aux valeurs fondamentales du foot américain des années 90. Enfin, le jeu à la course, le jeu à la course, le jeu à la course. Du Dobbins, du Gus Edwards, le troisième larron, je l'ai plus en tête, mais c'est un Vidal. Ouais, c'est ça. Euh, Du Vidal, et puis au final, essayer d'avancer là-dessus. Et après, bon, bah, les Broncos, de leur côté, on a une équipe qui, petit à petit, pose ses jalons à 1-1, on va dire, en avançant. Mais ça reste une équipe qu'on sent capable du meilleur comme du pire, de réussir à faire un bon match comme là. Et puis là, le match qui va arriver face aux Chargers, c'est complètement s'écrouler. Je sais pas, moi, c'est vraiment une équipe que je sens comme ça, même si c'est Sean Payton qui mène à la baguette. Je les vois pas performer dans la durée et reproduire ce qu'ils ont fait là sur le dernier match. Ouais, moi, très honnêtement, la défense des Chargers prendra pour moi le dessus sur l'attaque des Broncos. De toute façon, l'attaque des Broncos ne vaut pas grand-chose. Donc, étant donné que ils ne mettront pas en difficulté les Chargers, je vois pas par contre la défense des Broncos mettre. Alors, ils vont mettre en difficulté l'attaque des Chargers parce que c'est une bonne défense, la défense des Broncos, mais Justin Herbert va trouver des solutions. J.K. Dobbins et Gus le Bus aussi. Mm-hmm. Donc, victoire des Chargers pour moi, parce que l'attaque des Broncos ne marquera pas beaucoup de points et que le jeu de course va faire mal, à mon avis, à nos amis du Colorado. C'est clair, Donc, on est d'accord sur une victoire des Chargers. tout à fait. Côté marqueur, faut voir les codes de J.K. Dobbins et de Gus Edwards, tout simplement. Ouais, c'est ça. Côté Broncos, prenez personne puisqu'ils marquent 10 points par match, donc ça sert à rien. Ouais, c'est vrai que c'est une rencontre qu'on peut passer vite parce que globalement, que ce soit en fantasy ou en pari, c'est un peu chaud de trouver des éléments probants, c'est clair. Tout à fait. Ok, prochain match. Les Raiders de Las Vegas reçoivent les Pittsburgh Steelers. Les Raiders cotés à 2,10, les Pittsburgh Steelers cotés à 1,58. Pittsburgh qui reste sur 2 défaites d'affilée. Regarde mon visage, tu as vite comprendre pour moi la tenue de ce match. Si vous voulez voir du moche, vous allez voir du moche, hein. Ça va être bien aller, hein. Ouais, c'est ça le problème. Mais malgré tout, je dirais une victoire des Steelers parce que je pense que c'est une équipe qui est plus talentueuse tout simplement que celle des Raiders. Voilà, on va pas se mentir. Ils Oui, vont pas oui. enchaîner 3 défaites d'affilée, je pense. Surtout avec la défense qu'ils ont. Ouais, c'est la défense qui va. Euh, ouais, surtout que les Raiders, ils viennent de perdre, ils vont perdre Davante Adams. Enfin, ils ont déjà perdu Davante Adams. Mm, mm. Ils savent pas qui va être quarterback. Donc c'est très compliqué. Pour moi, Pittsburgh, pour des questions de solidité de la franchise de façon plus globale, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Plus complète, plus solide. Voilà, on dirait là, on dirait un poulet sans tête du côté des Raiders. On perd tous les éléments. Enfin, le robot perd son bras, sa jambe. Voilà. Bon, je sais pas où ils vont, mais ça va être compliqué. Et il y aura qu'un symbole par rapport à ce match-là, c'est TJ Watt. Voilà. C'est tout. Il y a pas besoin de faire plus. Ouais, c'est clair, TJ Watt qui risque de se régaler. C'est Ok. Oui, vas-y.
Non, c'est bon. Oui, pareil, là, si on veut sortir un élément de chaque équipe, c'est bien difficile. Ouais, moi, franchement, en fantasy, là, je vous conseille personne, hein. Ils sont trop inconstants pour pouvoir dire qui vont vous apporter quoi que ce soit. Allez chercher dans le waiver ou dans d'autres joueurs, dans d'autres franchises pour faire votre équipe, c'est clair. Alors, tiens, côté marqueur, je vais dire George Pickens. Éventuellement Justin Fields aussi. Pourquoi Hum. George Pickens? Parce que là, il est dans la tourmente depuis le match de dimanche où il en a pris plein la gueule de la part des médias, des supporters des Steelers de Pittsburgh, parce que visiblement, voilà, il se serait plaint de ne pas être assez targeté ou de pas être voilà, de l'attaque. La semaine dernière, enfin dimanche dernier, on voit qu'il est sur certains jeux, il fait pas forcément l'effort de courir un bon tracé ni de bloquer correctement. Donc, vu qu'il est dans la tourmente et que voilà, on a envie de dire que Mike Tomlin l'a un peu puni, on va voir qu'ils vont mettre l'emphase sur lui la semaine prochaine et qu'ils vont essayer de le faire briller autant que possible pour dire tout ce que vous avez dit sur notre receveur, écoutez, regardez, il est vraiment bon, on l'adore et on veut lui donner le ballon pour qu'il marque pour que vous soyez content, quoi. Oui, voilà, c'est ça que tu vois sur les marqueurs. Sur un marqueur, oui, ça c'est sûr qu'il faut le jouer coup. Non, en fantasy, George Pickens, je vous déconseille, c'est trop inconstant euh, en soi. C'est pas du tout la même. C'est vrai que c'est pas du tout la même logique, même par rapport à ce que nous on propose de chaque côté. Mais par contre, oui, sur un pari, oui, c'est sûr que là, Pittsburgh aura peut-être tendance à dire non, non, mais vous allez voir que lui, il peut prouver et produire chaque semaine, quoi. C'est clair. Tout à fait. Ok, prochain match de division, les Panthers de la Caroline, côté à 2,80, reçoivent les Falcons d'Atlanta, côté à 1,34. Attention, attention, la cote des Falcons, c'est trop élevé. Il s'agit des Chatons de la Caroline qui ont gagné, qui n'ont pas encore gagné de match cette saison, je Si, si, crois. si, 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 parce que si, toutes les équipes ont gagné au moins un match. Donc, il n'y a plus d'équipe à 0 victoire. Donc, les Bon, alors Carolina a gagné. ils ont gagné un match sur un malentendu, mais ils sont pas très, en Ouais, très grande forme. c'est Mais ça. attention, vu les cotes, attention à l'upset. Côté Panthers, toi, tu penses quoi de ce match? Pouah, match de division, toujours pareil. Surtout les matchs de la division de la FC Sud. Je te jure, Hmm. ils sont dingues ceux-là parce qu'ils sont vicieux. On ne sait pas, même l'équipe la plus talentueuse peut perdre. Tu vois. Donc, à part s'il y a vraiment de grosses absences, hein, faut vraiment qu'il y ait un cataclysme. Mais bon, la raison voudrait que ce soit quand même les Falcons, après cette dernière prestation qu'on a pu voir de leur part. Donc, surtout que bon, les voyants sont au rouge partout du côté des Panthers, on peut dire. Mais il peut tout se passer. Hmm, hmm, hmm. C'est à Carolina en plus. Hein, donc, voilà. Bon, ils ont gagné qu'une fois face à Las Vegas. Hein, j'ai leur victoire, la fameuse victoire. Mais bon, Ouais, c'est vrai. quand on voit l'état de Las Vegas, bon, ils n'étaient pas encore dans le jus totalement, mais c'était pas terrible quand même. Bon, c'était Las Vegas, quoi. Donc, bon, je pense qu'Atlanta a quand même plus de chances de s'en sortir. Tout le monde remonte la tête avec Kirk Cousins qui arrive enfin à sortir le meilleur et la quintessence de Drake London, aussi j'y arrive, de Darnell Mooney et de Kyle Pitts. Donc ça peut être un peu compliqué pour suivre le rythme du côté des Panthers. Ouais, pour moi, c'est un match qui euh, oppose deux équipes qui se ressemblent un petit peu dans le sens où elles savent pas défendre contre la course. Ouais, Chuba Hubbard, il reste sur deux matchs où il a marqué, hein. Il montre qu'il est un running back de qualité. Bijan Robinson n'a toujours pas marqué. Donc c'est peut-être le match de Bijan Robinson pour qu'il marque enfin son premier touchdown de la saison. Donc avoir sa cote quand même, si elle est au-dessus de 2, on prend en dessous, quand même compliqué, mais voilà, c'est un match pour moi où Atlanta devrait prendre le dessus. Alors, mais encore une fois, vu les cotes, attention au match serré. Attention au match très serré parce que les cotes ne nous mentent quasiment jamais et je trouve que c'est très élevé. 1,34 pour les Falcons, surtout quand on connaît le talent qu'il y a dans cette équipe face aux Panthers, quand on sait les résultats qu'obtient cette équipe. hmm. Voilà, attention, attention. Et en fantasy, Chuba Hubbard, et puis, comme tu as dit, du Bijan Robinson.
2 équipes très mauvaises en défense à la course. Donc, ça va donner du point, du yard et peut-être du touchdown qui va faire grimper facilement vos points. Ouais, tout à fait. On est d'accord. Ensuite, un des matchs de la semaine, les Cowboys de Dallas côté à 2,20 reçoivent les Lions de Détroit côté à 1,52. C'est grave. Je pense quoi de ce match? Je pense quoi de ce match? Je pense que Dallas, c'est complètement dingue cette franchise, du talent, mais toujours des problèmes pour confirmer, pour poser le pied en disant: «On est une grosse franchise, qui s'impose, chaque année, qui s'impose dans les matchs» et là avec les Lions qui eux aussi reviennent de semaine de repos, mais qui sont quand même dans des certitudes beaucoup plus importantes quand même que le reste des autres franchises. Je pense que les Lions là risquent quand même de l'emporter, pas facilement, attention, mais avec le talent qu'il y a dans cette équipe, entre les Sam Laporta, les Sam Brown, les Jared Goff, bon voilà, qui jouent en plus dans un stade couvert, parce que les Cowboys jouent à AT&T et couvert. Donc Jared Goff adore les stades couverts. Il fait ses meilleures productions dans le stade couvert, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je pense que ça va être un peu compliqué à suivre le rythme pour les Dallas Cowboys. Ouais, c'est un match-up qui leur convient pas à aucun point. Donc victoire des Lions. Parce que les Cowboys, même s'ils ont été bons contre la course face aux Steelers, voilà. Ici, ils n'ont jamais vu une attaque comme celle des Lions. Les Lions vont les ouvrir à la course. Donc David Montgomery et Jahmyr Gibbs. Sauf qu'en général, les codes sont pas top. Donc après, je conseille Amon-Ra St. Brown et éventuellement le tight end. Sam Laporta. Sam Laporta, ouais. Donc voilà. Côté Lions, il faut éviter de jouer des running backs côté Cowboys. Donc on va jouer sur du CeeDee Lamb, même si Jalen Tolbert est en forme, mais CeeDee Lamb voilà, c'est plutôt pas mal, surtout qu'il n'était pas content du dernier match, donc ils vont essayer de forcer le ballon sur lui. Donc attention, joueur à surveiller. Ouais, puis joueur à prendre Jalen Tolbert sur le waiver si vous pouvez, puisqu'il est à 21 points là sur le dernier match. Ils vont se tourner quand même avec l'absence de Brandon Cook sur blessure, là, qui risque d'être jury reserve, donc c'est-à-dire au moins à manquer 4 matchs. Il va falloir que Dak Prescott se tourne vers d'autres solutions, que CeeDee Lamb qui est souvent à 2, donc Jalen Tolbert a sa chance, et comme il n'a pas été trop sélectionné dans les drafts au début des fantasy, il est libre, il est là, prenez-le, allez faire votre marché. Ouais, tout de suite les yeux fermés, hein. Ce fameux Jalen Tolbert. Ensuite, avant-dernier match, les Giants de New York, côté à 2,25, reçoivent les Bengals de Cincinnati, côté à 1,50. Cincinnati qui a grillé tous ses jokers. Il reste donc un bilan d'une victoire pour 4 défaites. S'ils veulent encore espérer les playoffs, c'est dimanche ou jamais, non? Ouais, et puis là, je vais dire, c'est vraiment le match qui peut partir dans tous les sens, puisque si on fait une analyse rapide, on a du côté des Bengals qui se retrouvent en attaque, mais sont complètement absents en défense, et on a New York qui est absent et qui est présent en défense, qui retrouve de la superbe. Ils vont avoir beaucoup de mal à tenir Dexter Lawrence, du coup, c'est Sexy Dexy du côté des Bengals. Ça va être une longue soirée, là, je le préviens. Et pour Joe Burrow aussi, d'ailleurs, avec Brian Burns qui va arriver de gauche ou de droite, c'est là, attention. Mais ça, c'est déjà un premier point. Et on a une attaque des Giants qui, pour le coup, est pas si dégueulasse que ça. Elle retrouve un peu d'espoir, on va dire rien que le mot d'espoir déjà, où Daniel Jones arrête de faire n'importe quoi. Voilà, on va dire le mot, arrête de faire. Il est toujours pas sûr de lui, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est un top elite quarterback, hein, faut pas se mentir. Mais il arrête de faire n'importe quoi et il a du temps. Sa ligne offensive lui donne du temps pour lancer, même si c'est des passes courtes. Et des Wandale Robinson sont à porte. Et bien sûr, le gros élément qui va tout changer, c'est que Mike Neighbors risque de revenir de sa commotion. Il sera sûrement apte. Et donc là, ça va tout changer. Parce que le playmaker ultime, il fait partie, là, pour moi, des 3 receveurs de la ligue. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Quand ils sont
bon, là, tu n'es pas objectif, mais bon, ça, je vais pas t'en vouloir, hein, je vais pas te jeter la pierre. Mais ouais, En tout cas, victoire des. en devenir alors. Mais ouais, victoire des Bengals vu les cotes, hein, 50 à l'extérieur, sachant qu'ils ont gagné qu'un seul match face aux Giants qui sont un petit peu voilà, dans une dynamique positive. Donc 1,50 victoire des Bengals avec comme marqueur Jamar Chase et Higgins, ça ne bouge pas. Côté Giants, il faudra regarder si donc notre ami Mike Neighbors revient. Si c'est le cas, ce sera sûrement lui et ou euh, le nouveau running back, tu peux me rappeler son prénom? Tyron Tracy Jr. Tyron Tracy Jr. Donc à surveiller. Hein, si vu qu'il a fait un bon match la semaine dernière, il est capable d'en refaire un autre. Ce qui est bien en plus, c'est que les Bengals sont incapables de défendre la passe comme la course. Donc bon, si on prend Ouais, un c'est ça. running back, ça fait sens. Si on prend des receveurs, ça fait sens aussi. Et quand je parle de receveurs côté Giants, donc c'est Wendell Robinson, Malik Neighbors. Le reste, je ne les connais pas. Voilà. Ouais, Non, plein après, chat, chat. ouais, après, c'est un peu juste. T'as Darius Slayton, mais parfois il a trop les mains en mousse, alors il va souvent dropper, donc malheureusement, mais bon, c'était le bon Ouais. soldat du côté des Giants, c'est clair. C'est vrai que Darius Slayton, il a fait un plutôt bon match la semaine dernière aussi face aux Seahawks. Hein. Ouais, mais Nabers n'était pas là, donc c'est pareil. C'est-à-dire que tout s'est orienté vers lui, hein. Il a eu Tout à fait. il a été 21 fois targeté, merde, je sais plus en français, c'est ciblé, pardon. Voilà, c'est à force de faire de l'anglais tout le temps, ça. À un moment donné, C'est ça. on C'est sait pas même à plus Flav parler que français. c'est pas à notre ami Flav que ça arrivait de se retrouver à parler anglais d'un coup comme ça. C'est sûr. S'il faut nous sortir une bonne boutade, on a une petite pensée pour vous. C'est Très bien. clair. Ouais. Un gros bisou à Flav. Et voilà, bisous à toi, Flav. Et puis, globalement, on a cette équipe qui, pour le coup, que ce soit en fantasy, Malik Nabers tous les jours, n'hésitez pas. Daniel Jones, allez le chercher sur le waivers, pareil, il a sa petite vingtaine de points depuis 2-3 matchs là. Donc, il faudra toujours apporter, surtout, tu l'as dit, face à une défense des Bengals aux abois. Puis, Ja'Marr Chase, tous les jours, vous le mettez. C'est sûr que lui, top 3 elite quarterback, top 3 elite receveur, pardon, il vous apportera les 25 points à l'aise dans votre fantasy. Voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on arrive au dernier match de la semaine prochaine. Donc lundi, dans la nuit de lundi à mardi prochain, à 2h20, 2h15, les Jets de New York côté à 2 reçoivent les Bills de Buffalo côté 1,64. Alors, pour contextualiser ce match, il faut que je dise des choses et des choses à dire parce que là, c'est vraiment scandaleux dans les deux équipes. Parce qu'il y a des choses à dire côté Bills, il y a des choses à dire côté Jets. Je vais commencer par les Jets et ensuite je te laisserai donner ton avis sur ce match. Une fois que j'ai fini de dire ce que j'ai à dire sur les deux équipes, je te laisse donner ton avis. Alors, on a appris aujourd'hui que Robert Saleh, excusez-moi, head coach des Jets, a été remercié, hein, licencié, à son Comme un retour mal de propre, Londres. comme un mal propre, on Comment? va dire. Hein. Comme un mal propre, on va dire. Oui, comme une vieille chaussette, il a été balancé comme une vieille chaussette, quand même mal propre, par Woody Johnson, le propriétaire des Jets, ce matin, qui est venu dans son bureau et qui lui a dit, bon ben, en gros, dégage. Il a été escorté par la sécurité. Le head coach, c'est du jamais vu dans l'histoire de la NFL qu'un head coach se fasse virer et qu'il soit escorté par la sécurité de la franchise et du building de l'entreprise. Ça n'est jamais arrivé. Robert Saleh, est-ce que c'était le meilleur head coach de la ligue? Loin de là. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il avait révolutionné le foot américain. C'était un très bon coach défensif quand il était chez 49ers. Il a aidé la défense des 49ers à aller jusqu'au Super Bowl. Super Bowl dans lequel ils avaient 10 points d'avance dans le dernier carton, je rappelle, face aux Chiefs de Kansas City. Donc c'est un très bon coach défensif Tout à d'une fait. équipe qui est très forte défensivement. La preuve Il en a est, d'ailleurs. juste, ben oui, il a juste hérité d'une situation très compliquée. Est-ce qu'il en est en partie responsable? Oui. Il n'a jamais eu de quarterback. On rappelle Zach Wilson, Mike White, Tim Boyle, tous les gars qui ont été quarterback. Ils ont recruté Aaron Rodgers qui s'est blessé lors de 4 jeux la saison, au bout du quatrième jeu de la saison dernière. Donc il a pas joué la saison dernière. Il est arrivé cette saison comme le Messi, comme l'homme à tout faire, comme l'homme providence, comme le sauveur des Jets, comme le sauveur de la patrie. Et ça, Aaron Rodgers, il adore puisque c'est Aaron Rodgers. On parle de Aaron Rodgers, on le met en avant. C'est Monsieur Aaron Rodgers. C'est pour moi,
et je vais y avoir des mots forts, hein, je suis désolé Bertrand, mais pour moi, c'est l'une des pires vermines de la NFL, c'est Aaron Rodgers. Et Ouais, bien évidemment, je te laisse finir et puis tu verras que je serai pas très loin de ton analyse, hein. c'est bien évidemment, je mets à part tous les criminels qui sont dans la ligue, hein, je pense à Tyreek Hill notamment, et à Deshaun Watson, et d'autres joueurs qui font des choses horribles en dehors du terrain. Moi, je parle de Aaron Rodgers, la personne qui semble être en dehors du terrain et même sur le terrain. Parce que Aaron Rodgers est pas loin d'être l'un des quarterbacks les plus surcotés de l'histoire. Alors oui, il a beaucoup d'MVP. Oui, il lance très bien le ballon. Oui, il a remporté un Super Bowl. Mais avec le talent qu'il a, il aurait dû en avoir plus. Il aurait dû en avoir plus et il n'en a pas plus parce que c'est un leader pourri. C'est l'un des pires leaders au poste de quarterback de l'histoire de la NFL avec tout le talent qu'il a. Et s'il n'a pas plus de Super Bowl, c'est rien que de sa faute. On voit qu'Aaron Rodgers, depuis l'époque du Covid, il montre son vrai visage, hein, très honnêtement, dans les médias. Il est présent sur ESPN, dans le Pat McAfee Show. Voilà, il est intouchable, il fait ce qu'il veut, il est au-dessus de tout. Et il est juste exécrable comme personnage. Et même si voilà, les news qui sortent disent qu'il n'est pas du tout responsable de l'éviction de notre ami Robert Saleh, pour le croire, il faut vraiment être un âne. Hein. Faut vraiment être un âne parce qu'on sait, depuis cette fameuse image où il a repoussé carrément Robert Saleh, qui voulait le prendre dans ses bras après avoir marqué un touchdown face à mes Patriots il y a 2 semaines, on sait que voilà, il n'a aucun respect. Et on le voit dans ses déclarations qu'il n'a aucun respect pour Robert Saleh. Il fait dans le copinage, de toute façon, Aaron Rodgers. Il a fait venir toute l'équipe de Green Bay, tous les vétérans de Green Bay à New York. Hein. On sait qu'il y avait Randall Cobb. Maintenant, je crois qu'il n'y est plus. Alan Lazard. Maintenant, il essaie de faire venir Davante Adams. Et surtout, il a donné. Coordinateur offensif aussi. Exactement. Et surtout, il a donné du boulot à un coordinateur offensif inepte, Mhm. en la personne de Nathaniel Hackett, qui était head coach des Broncos il y a 2 ans. Hein, les Broncos qui fait la pire équipe de la ligue il y a 2 ans, à peu de choses près. Euh, Là, il arrive chez les Jets, ben, c'est la pire attaque de la ligue depuis qu'il est là. Alors, l'année dernière, il avait une excuse, il avait Zach Wilson, ok. Cette année, il avait Aaron Rodgers, donc il n'a pas d'excuse. L'attaque des Jets est décevante, Aaron Rodgers est décevant, mais en même temps, il a 40 ans. Mais Aaron Rodgers, même du haut de ses 40 ans, ne prend aucune responsabilité. Hein. Il n'assume rien du tout. C'est toujours de la faute de quelqu'un et sûrement pas de la sienne. Donc là, on s'est servi de Robert Saleh comme un scapegoat, comme on dit en anglais, un bouc émissaire en français. Il a été le bouc émissaire de toute façon. Il n'avait pas de pouvoir dans cette équipe. La seule personne qui a du pouvoir, c'est Monsieur Aaron Rodgers. Donc, les fans des Jets, je les vois très contents, parce que j'en ai vu là sur Twitter. Alors, les Jets, c'est vraiment le divertissement total, hein, cette équipe Oui, de c'est bon clair. à rien. Cette équipe de bon à rien, encore une fois, euh, c'est le divertissement. Ils sont contents que Robert Saleh soit viré, comme si c'était lui le problème de cette équipe. Non, ce n'était pas Robert Saleh le problème. Le problème, c'est Aaron Rodgers. Mais bon, ça, je pense que vous n'êtes pas prêt pour l'accepter. Ouais, bah écoute, franchement, tout ce que tu as dit, bah, c'est plein de véracité. Il y a rien à dire de plus. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu des gens qui sont censés objectifs et qui font un constat clair, net de la situation, à moins d'avoir des œillères et de ne pas suivre la ligue correctement. Bah, et puis historiquement, on connaît le bonhomme, quoi. Voilà. Enfin, il est lunatique. Il fait des retraites bizarres dans des trucs. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. Mais on sait, c'est de notoriété publique que le bonhomme, il est complètement ingérable Exécrable. et d'un ego surdimensionné. Enfin voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, ça touche plus le foot. Mais en tout cas, il a un impact sur la franchise dans laquelle il joue. Donc, ce serait pas les Jets, ce serait pareil ailleurs, en fait, au final. Donc, moi, je vais dire, le bureau de Robert Saleh était ouvert. C'est lui qui a déposé la lettre de solde de tout compte avec la lettre à donner à Pôle emploi pour pouvoir retrouver un prestataire. Voilà, Hum. c'est lui qui l'a déposé. C'est pas le président ni les general managers. Donc, c'est tout. On le sait. Moi, ce qui m'a surtout énervé, c'était qu'on était là, tout le monde voyait les Jets déjà les dernières, le contender Super Bowl parce qu'il était là, parce qu'il y avait Garrett Wilson, parce que une super défense et tout devait cliquer, mais il y avait rien qui avait été encore fait, rien.
on faisait la même chose encore cette année avec les mêmes commentaires et il n'y avait rien qui était fait. Et la preuve en est faite. Voilà, paf. Et comme tu as dit, on est tombé sur Petit Salé, hein, comme mes amis The Free Agent aiment bien dire. Il a été descendu en flèche, le pauvre. De toute façon, je me demande même si au final, c'est pas mieux pour lui que de rester. Franchement, Ouais. Robert, je suis avec toi. C'est la meilleure chose qui te soit arrivée de ta vie, c'est de t'être barré de cette franchise de mort, hein, cette Nauséabond. franchise nauséabonde. Voilà, tu as trouvé un Voilà, mot un peu plus classe que le mien. aussi vert que nauséabond. Et C'est ça. malheureusement, et je vous assure, les fans des Jets, hein, et ceux qui nous écoutent, croyez bien, je n'ai rien contre cette franchise. Historiquement, de toute façon, il n'y a pas de. Moi, je suis fan des Giants, il n'y a pas d'antagonisme avec les Jets. C'est avec votre division de ma division, entre guillemets. Encore, c'est que les Eagles, un peu les Cowboys et les Redskins me sont indifférents. Enfin, voilà, Mm, pardon. Donc, au mm, final, j'ai que les Eagles. Voilà. Moi, j'ai rien contre les Jets, mais c'est juste que c'est eux qui se clownesquent eux-mêmes. Voilà, mm, mm. ils font les clowns eux-mêmes et ils font les Et- clowns à faire n'importe quoi. Et donc, au final, comment voulez-vous avoir comment on appelle ça, du respect pour cette franchise alors qu'elle se tire une balle dans le pied elle-même, quoi. Voilà. je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, de toute façon, les gens qui me suivent depuis le début, ils savent que pour moi, il y a deux franchises vraiment que je trouve les pires franchises de l'histoire de la NFL. Il y en a deux. Et c'est des franchises qui font n'importe quoi avec leur recrutement. C'est des franchises, il y a les Browns de Cleveland, voilà, Mhm. C'est clair. clairement, et les Jets de New York, qui Oui, aussi. sont juste D'accord. une équipe qui est, enfin, mauvaise, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est une des pires équipes de l'histoire de la ligue. Euh, Ils sont mal gérés. Ils sont historiquement mal coachés. Ils ont beaucoup de talent en général défensif. La dernière fois qu'ils ont été relevant, c'est quand il y avait Rex Ryan en tant que head coach et qui font deux finales AFC d'affilée avec Mark Sanchez en quarterback. Sinon, c'est une équipe qui est insignifiante. Voilà, c'est une équipe insignifiante, les Jets. Je dis pas parce que je suis supporter des Patriots, je dis parce que c'est les faits. C'est le fait. Ce sont des faits, excusez-moi. Les Jets sont insignifiants. Et permettez-moi d'ajouter un truc sur Aaron Rodgers, parce qu'en plus, non seulement là, concrètement, les Jets, vu la qualité du jeu défensif qui est développé depuis le début de saison, ce n'est pas à cause de la défense qu'ils en sont là. Donc Robert Saleh, qui lui est un head coach défensif, n'a, entre guillemets, plutôt bien fait son travail à ce niveau-là. Ce qui pêche, c'est l'attaque. Et qui est-ce qui est responsable de l'attaque? C'est pas Nathaniel Hackett, hein, c'est Aaron Rodgers. Mais notre Aaron Rodgers, qui, pendant l'intersaison, vu qu'il n'a pas joué de la saison dernière, il n'a pas joué de la saison dernière, on peut le dire, il a C'est fait 4 clair. jeux, il n'a pas joué la saison dernière, il n'a pas pu s'entraîner, rien fait. Au lieu, pendant l'intersaison, d'être présent en OTA, au Voluntary Minicamp et au Mandatory Minicamp, eh ben, il a préféré être en Égypte, de voyager, de faire une retraite, de se ressourcer. Il a tout fait sauf être présent pour ses coéquipiers. Et en attaque, on a besoin de cette alchimie. Et il n'y a pas d'alchimie en attaque chez les Jets parce que Aaron Rodgers n'était pas là pendant l'intersaison. C'est ça. Alors, est-ce que les receveurs dropent des ballons? Oui, mais ils en dropent aussi parce qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir des ballons d'Aaron Rodgers. Eh ouais, voilà, C'est ça c'est ça, et s'invente pas. lui, il est bourré de ses certitudes, ça c'est clair. Premièrement, il pense que son seul talent suffira à faire gagner l'équipe. Et puis, à un moment donné, comme tu as dit, mais ça c'est vraiment ce qui transparaissait du match à Londres, face aux Vikings, c'est que sur ses interceptions, il se retourne d'office et les arbitres en disant que d'office il devrait y avoir des fautes. Et après, au lieu d'un moment donné de se dire ah, tu sais, d'avoir l'attitude, bon, bah, j'ai merdé, ok, que tu le vois sur son visage. Non, là, il se retourne vers les gars et fait bah, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez encore merdé, les gars. Voilà, c'est Hum, ça. C'est ça, hum, c'est Aaron hum, Rodgers. Voilà. Et si les Jets, malheureusement, les fans des Jets, vous n'êtes pas capable de le hum. voir et vous restez dans votre non-objectivité en se disant ah, c'était le coach qui faisait n'importe quoi, ah, ça va être compliqué, hein, parce que malheureusement, moi, tout ce que je vous conseille, c'est de refaire un reboot complet du truc et puis de se débarrasser d'Aaron Rodgers le plus rapidement possible, parce qu'il ne va pas vous faire du bien, hein. Ça c'est clair. Non. Alors, la vraie erreur de Robert Saleh, en effet, par contre, ça, il doit l'assumer, c'est d'avoir drafté Zach Wilson. Ça, bon, ok. Oui, voilà, bien sûr. Mais, et de toute façon, en fait, son malheur, c'est qu'il n'a pas eu de quarterback. Et quel grand coach dans l'histoire de la NFL a réussi sans quarterback? Aucun.
Aucun. Donc il faut toujours un quarterback si on veut réussir. Et malheureusement, pour Robert Saleh, il n'a pas eu cette chance, entre guillemets, d'avoir un quarterback, puisque le quarterback qu'il a en ce moment ne veut pas de lui. Et vu que c'est le grand patron de la franchise, on devrait les appeler les New York Rogers, tu vois, parce que c'est Ouais, vraiment son équipe et rien d'autre. Donc voilà, il a servi de bouc émissaire. Alors il va rebondir. Là, je pense qu'il a dit qu'il allait prendre des vacances. Mais prends des vacances et prends l'argent que te donnent les Jets, hein. Ils vont continuer à le payer sur 2 ans. Mais payez-le sur 2 ans. Prends tout l'argent que tu dois prendre chez les Jets. Et ensuite, tu vas te retrouver un poste de coordinateur défensif dans une équipe assez rapidement parce que c'est un mec trop talentueux pour qu'il soit sans emploi. Par contre, tu vois, j'ai fait ma diatribe sur les bah, Jets. l'actualité voulait aussi, hein, Vous malheureusement. voulez? Mais il faut que je m'en prenne aussi aux Bills. Alors, c'est pas parce qu'ils sont dans ma division, même si un petit peu toujours, mais ils ont déjà d'une été ridicules la semaine dernière en plusieurs points, parce qu'ils ont perdu un match avec une énorme erreur de coaching en fin de match, hein, une gestion de l'horloge vraiment horriblissime et inacceptable à ce niveau de la compétition. C'est clair, on n'a Euh, pas compris ces 3 tentatives de passe, dans sa propre end zone. Ça, à un moment donné, c'est c'est un peu ça. Surtout que tu fais ça quand ton quarterback s'est mangé une commotion. Clairement, il s'est mangé une commotion cérébrale quelques jours auparavant. Notre ami Josh Allen, il était KO. On le voit sur les images que KO, il perd connaissance. Il sort 2 jeux et il revient. Donc là, on a un vrai problème en NFL. Alors, on a un vrai problème, c'est pas nouveau. Est-ce qu'on pensait qu'avec toi, ça s'était arrangé? Ben, naïvement, oui. Et puis au final, non. Donc là, pour moi, c'est gravissime ce qui s'est passé, de remettre le joueur, alors qu'il vient de se manger un KO, avec perte de connaissance, sur le terrain, c'est dangereux pour la ligue et pour le joueur. C'est inadmissible, c'est irresponsable. Il faudrait ouais. que l'équipe et la franchise et les personnes responsables soient sanctionnées. De quelle façon, je ne sais pas, mais il faut les sanctionner financièrement parce que c'est ça qui les fait parler. Et peut-être, alors je vais loin, mais sur la draft, leur enlever un pic compensatoire ou un septième tour de draft, leur imposer si tu veux, un peu une punition à Ouais, hauteur de la gravité des événements, parce que remettre un joueur, quand on sait ce qui s'est passé avec toi il y a 2 ans, refaire la même bêtise 2 ans plus tard, c'est vraiment inadmissible. Inadmissible, c'est mettre les joueurs en danger. Je suis pas un fan de Josh Allen, mais là, on parle pas de foot, là, on parle de sa santé physique. On parle de choses extra sportives. Là, c'est grave. Moi, rien que pour le joueur lui-même, il faut le protéger de lui-même. Et ça, normalement, c'est le travail du coaching staff et ils n'ont pas fait leur boulot, très honnêtement. oui, de toute façon, Ouais. on commence à arriver au bout de la philosophie Sean McDermott et ça en est une bonne, enfin, une bonne preuve par rapport à Mm, tout ça, mm. malheureusement, et donc bon, ça reste une équipe qui a perdu, pas mal d'éléments cette année, qui, avec le talent de certains joueurs, arrivera à avoir des résultats, mais ça sera toujours très juste, trop juste pour pouvoir, face à certaines équipes, réussir à s'en sortir. La preuve en est faite encore, du dernier match où ça s'est joué à peu de choses, mais une très mauvaise, comme à l'image de l'équipe depuis quelque temps, une très mauvaise décision sur ces 3 jeux avec un quarterback qui était pas tout à fait maître de ses pensées à ce moment-là. C'est clair. Très, 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 très certainement. D'ailleurs, en plus, Josh Allen qui reste sur une stat que j'avais jamais vue. 9 passes complétées sur 30. Hein, 9 passes complétées sur 30 pour 131 yards. Alors, sur les 131 yards, il y a un touchdown de 50 yards de Keon Coleman. Donc, en Mmh. gros, 8 passes complétées pour 80 yards. Voilà, c'est pauvre. C'est pauvre. Josh Allen vit une saison compliquée. Mais de toute façon, c'était prévisible. Je vous l'ai dit, Josh Allen, pour moi, est un quarterback à mon avis, surcoté. Je dis pas que c'est un mauvais quarterback, mais ce n'est pas Patrick Mahomes, ce n'est pas Lamar Jackson, ça j'en suis certain. Ce n'est pas Joe Burrow non plus, ça j'en suis persuadé. Il est bien en dessous de ces mecs-là, et on le voit parce que depuis le départ de Stephon Diggs, eh ben, il est en grande difficulté. Il a gagné les matchs parce qu'il jouait contre des équipes insignifiantes. Mais là, maintenant qu'il joue contre des équipes sérieuses, eh ben, ça plante. Et j'ai peur pour la saison des Bills cette année. Alors, il a de la chance, il joue contre les Jets. Donc, à mon avis, vu que le protocole commotion chez les Bills, c'est n'importe quoi, il va jouer dimanche, la semaine prochaine.
Et pour moi, ben, ils devraient gagner ce match. Toi, t'en penses quoi? Ouais, de deux équipes mal en point, je pense qu'il y a quand même les Jets qui sont moralement et en tout cas dans la situation à l'heure actuelle de la franchise, des décisions qui sont prises, de cet entre-deux, à moins que ce soit l'électrochoc du coach intérimaire. Mais enfin, vu que c'est pas un coach extérieur et que c'est du cru du staff qui était déjà en place, bon, je vois pas une révolution du jour au lendemain. Bon, surtout que lui il va rien dire puisque c'est Rodgers qui va mener la baguette. Hmm. Excusez-moi. Surtout que Donc, c'est le coordinateur défensif qui a pris la place ouais, voilà, de bon. coach intérim. Donc, bon, la défense va peut-être même en pâtir, puisque du coup, il va devoir s'intéresser à gérer une équipe plutôt que de gérer la défense. Oui, oui, mais bon, après, au-delà de ça, globalement, on va même aller au-delà de ça. Je pense que comment je veux dire, j'arrive pas à Pagaille. trouver le mot. Oui, voilà, c'est ça, pagaille, désorganisation, va faire entre guillemets, le bonheur des Bees qui sont quand même un peu mieux sereins et organisés. Ils ont quand même toujours James Cook. Ils ont quand même toujours Shakir, je pense qu'il reviendra, Khalil Shakir. Sur ce coup-là, parce qu'il était absent au match dernier. Josh Allen, bon, voilà, il y a ce qu'il faut au minimum chez les Bills, qui sont quand même à 3 victoires de défaite. Donc, ouais, je vois les Bills quand même gagner. Ouais. Ouais, pareil, je vois les Bills gagner. Après, côté marqueur, si tu veux, côté Bills, j'irais peut-être sur Dalton Kincaid qui a toujours pas marqué cette saison. Après, ouais, c'est compliqué. James Cook, pourquoi pas? James Cook, pourquoi pas? Côté Jets, alors la défense de Tyler Conklin, le tight end, Mhm. aura de belles opportunités. Il a été bon la semaine dernière à Londres, ce dimanche à Londres. Les Bills ont du mal à défense face au tight end parce que bah, du coup ils ont plus Matt Milano, Mhm. ils ont plus Jordan Poyer, ils ont plus Micah Hyde, même s'ils ont Azul Douglas, mais bon, ça fait pas tout. Ouais, donc à mon avis, quand même, voilà, Tyler Conklin. Les running backs en général, ils ont pas de belles cotes, donc on oublie les running backs côté Jets. Donc il faut voir notre ami Lazard, notre ami Wilson. C'est les trois cibles de notre ami Aaron Rodgers. Donc, ce sera parmi ces gars-là. Il faudra faire un choix. Ouais, pour moi, parmi en tout cas les joueurs peut-être à aligner en fantasy, comme on est sur deux défenses, une défense déjà assez forte du côté des Jets malgré tout, hein, qui reste une place forte de la défense. Du côté des Bills, c'est pas trop ça à la course surtout. Donc je conseille parce que je pense que bon bah ils vont essayer de se rassurer un petit peu. Ils vont pas commencer à lancer à tout va du côté des Jets, donc ils vont essayer sûrement de reposer un peu le jeu au sol avec un Brice Hall en plus qui est en perte de confiance. Donc je pense qu'ils vont quand même essayer de le remettre sur de bons rails. C'est la bonne opportunité face à une défense des Bills un peu en délicatesse sur le jeu de course. Donc Brice Hall, Brillian Allen sont les mecs à mettre à starter. Ouais, tu vois, et c'est là que nous, on est vraiment en opposition parce que moi, côté Paris sportif, les cotes de Brice Hall vont être horribles, donc pas intéressantes, alors que côté fantasy, au contraire, ben justement, Brice Hall sera super intéressant, C'est donc à ça. faire starter quoi qu'il arrive. Eh ben écoute, mon Bertrand, c'est sur ça que se termine notre émission Quelle sur belle Fourth émission. Down. Merci de ta participation pour ce On, sixième épisode de la saison. on a quand même eu une actualité qui nous a permis également de faire une belle diatribe sur les Jets. Hein. Ah, Globalement, bon, tu vois, elle était nécessaire, je pense. Hein. Il faut à un moment donné dire ce qui est, mais en tout cas, elle a fait du bien et elle a pu aussi remettre en perspective le cas Aaron Rodgers. Ça, c'est clair. ouais, comme on dit ici en France, hein, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est ça qu'on dit. C'est comme ça Tout ça se à dit. fait, tout à fait, Ouais, tout c'est à ça. fait. Voilà, voilà, tu vois. C'est exactement ça. Je suis au point sur mes expressions. Et d'ailleurs, tiens, ça me permet de revenir. La semaine dernière, mais je vais le dire dans l'émission vendredi, sur les paris sportifs qu'on fait avec de Free Agent. Mais quand j'ai dit la semaine dernière qu'il fallait prendre cette information avec un grain de sel, une pincée de sel, c'est parce qu'en fait, c'est une expression qui se dit en anglais. Ah oui, mais oui, et d'où là le fait qu'on traite tellement d'anglais qu'à un moment donné, bah, ça vient tout seul. Hein. On a plus Puisque oui, l'expression anglaise que quand, française.
Oui, you take this info with a grain of salt, hein, avec un grain de sel. Et donc, c'est pour ça que ça m'est arrivé. C'est pour ça que ça m'est arrivé à la tête, à l'esprit. C'est pour ça que j'ai dit cette expression, parce qu'en fait, ça se dit en anglais, mais ça se dit pas du tout en français. Ça se dit, on prend des pincettes, on ne prend pas avec un grain de sel, mais parce que, Ouais. voilà, c'est encore une fois, Multilingue, ça veut dire. c'est ça d'être polyglotte, malheureusement. Je suis désolé. Mais Oui. en tout cas, merci mon Bertrand. Je suis ravi de faire cette émission avec toi. J'espère Mais moi aussi. qu'on en refera une autre d'ici la fin de la saison, une ou deux Quand autres, tu hein, veux, avec. avec plaisir, quand je peux surtout. Et puis, tu sais très bien que ça sera toujours avec plaisir et super émission. Et puis, surtout, toujours, je vous le dis aux auditeurs, toujours des bons conseils en paris sportif. Pour le coup, notre ami Waïk m'a fait gagner quelques ronds, donc c'est plutôt cool. Voilà. Exactement. Bah, écoute, merci Bertrand. N'hésitez pas de mettre des commentaires, de partager, de mettre des j'aime sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne YouTube Wake NFL, me suivre sur Twitter WakeDTCha où je donne mes paris sportifs, et sur TikTok et sur Instagram Wake One. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace! Ciao, à bientôt.